Hey, aujourd'hui au podcast, on fait ça bien simple. On vous donne nos recommandations. Séries, films, documentaires, vidéos YouTube, chaîne YouTube, ouais. divertissement. Mix les tout ensemble. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui fait du sens. On est nous trois, puis on parle de ça. On parle de films. Fait que si t'aimes pas les films, les séries, le divertissement, c'est pas l'épisode pour toi. Si t'aimes pas le divertissement, qu'est-ce que tu fais ici? Ouais. Puis, Puis rester jusqu'à la fin, on s'est posé une petite question assez cocasse. Fait que si tu t'offres jusqu'à la fin, t'as un petit c'est bonus. ça. Mathéina, on les remercie encore une fois de présenter le podcast. Qu'est-ce que t'as bu aujourd'hui, Maxime? Framboise yuzu. Framboise yuzu. J'aime pas bien. pire. Ouais. Les deux derniers podcasts, j'étais comme trop matéiné. Là, c'était matéiné juste parfait. Ouais, Celui-là, c'est ça. Ouais, exact. demi-caféine. Dépendamment si t'as pris un café, tout ça, ben dans la journée, c'est à ça. un moment donné. Parce qu'on fait pas le podcast en commençant le matin. Fait que là. Pamplemousse goyave, Oui, bon. très bon. Très, très bon. Moi Il y en aussi, a à pas la de mangue. mauvais. Mangue Mais, limette, ouais, super. toutes leurs saveurs sont bonnes. Pour vrai, ils sont vraiment bons. Je vais vous conter un fun fact après ça. Fait que c'est ça. Hey, mais attends, si tu vas sur le site internet, Oui. si tu vas sur le site internet Hey, c'est pas de fini. Matéina, Oui. qu'est-ce Qu'est-ce qu'on rentre? Mais mettons, moi, OK, mise en contexte, Ouais. je suis sur le site de Matéina. Passe-moi donc le clavier. Clic, Matéina. Je veux avoir du rabais parce que tu peux commander en ligne sur le site Oui. de Matéina directement, puis tu peux avoir un système d'abonnement où à chaque mois, ils viennent te livrer du stock, etc. Tu choisis ta récurrence, tout Ouais. ça. Mettons, moi, je veux un deal. Qu'est-ce que je fais? Tu remplis ta commande, clic. Tu t'en vas jusque dans le panier. Dans le panier, ils vont te demander un petit code promo. T'écris Stoke 15. STO coté 1,5. Ouais, STO Commande en ligne. 1,5. Exactement. Ouais, mettons, Tu peux te faire un petit pack mix. un 24. Pif. Mais- Mettons. Ajouter au panier, bing. Check out. Discount code. STOKT 15. 15. 1,5 pour les gens. Apply. Puis là, ça te donne combien? Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7. Imagine, ça marche 15% de rabais. Ça pas. 15% de rabais. Hey, Ben moins oui. 6,30, c'est une commande de 42$. Ça fait 35,70$. Check out, on Ça achète serait tout de fou de suite. s'en passer. Quand même des économies dans des temps difficiles financièrement. Fait que. Oui, ton hypothèque coûte plus cher, ben ta Matéina, elle, non. Moins Hey, cher. grâce à nous, les gars de Stoke. Stoke Si tu utilises notre code, ben nous autres, ils vont être bien contents puis ils vont nous supporter encore plus fort qu'ils le font déjà là. On fait-tu notre cri de fin, les gars? Rock'n'roll, yes! OK. Hey, bon podcast, la gang. Bonjour, messieurs. Hey, bonjour. Bonjour. Hey, Comment ça va? ça va très bien, toi? Ça va bien. Vous êtes en fait excité parce qu'aujourd'hui, on a un petit concept Différent. un petit peu différent. On n'a Ouais. pas d'invité. On est en famille encore cette semaine. C'est parce que là, Je suis comme le plus un club, invité dans le fond. le là. club s'agrandit. Non, Max, c'est pas. Max, ça va être un récurrent sur le podcast, je pense bien. Puis je pense que plus qu'on va ajouter des membres, plus que. Je pense qu'on va être pas juste nous deux. Là. On va être une gang. Puis il y a 4 places. Fait qu'à un moment donné, on va être 4 peut-être. Il va y avoir des invités qui vont revenir, Mais mais pas tout le temps. tu sais. c'est ça. 52 podcasts à faire C'est en ça qu'il faut un an, ça, comprendre aussi. ça fait beaucoup de podcasts. Objectif 48, on n'aura pas Septoots à toutes les semaines. Non, je veux dire, c'est puis ça. l'équivalent de Septoots à toutes les semaines. Septoops la semaine passée, hein? Parlons de ça. Moi, j'étais La j'étais folie quand un même. petit fan. Ouais, Bon, ouais. merci Max quand Ouais, même Fait d'avoir plaisir, les gars. Ben, on bring remercie Septoops. Seb aussi Ben oui. d'avoir embarqué sur notre projet. Ah Ben, oui, c'est dans très votre cool. projet, le projet, en tout cas, le club. Ouais, là, Ça là. s'en vient notre projet. L'avion, là. cette histoire-là. Le projet. L'avion en vol. Il commence à voler popé, là, Ouais, l'avion. l'avion, il se passe de Il- quoi là? Il commence à être confortable. Ouais. Ah ouais. Tu sais, quand on a commencé, c'était une canne d'aluminium avec 2 Ah ouais, ailes, là, c'est- à peine un moteur. Un Cessna là. Puis là, on a des bancs. Ouais. On commence à avoir Ouais, de ouais. l'isolation. On Il y a a du des- service aussi, Ouais, là, on a des des équipages, breuvages. des tout. petites pinottes qui nous passent. Ah ouais, ça brasse. Fait que cette semaine, explique-nous donc le concept. OK. On essaye. On recommande aujourd'hui, les boys, une série, un documentaire et un film. Mais là, c'est ouvert, c'est à la discussion, on se connaît, Ouais. on est assez bon pour partir champ gauche, fait que ça risque de toi, tu nous parles d'un film, Jay, puis là, ce soit comme « Ah ben, puis t'as-tu vu ça? Ah ben, puis là, c'est on ça. part une demi-heure là-dessus. On va essayer de rester concis. On essaie de garder ça dans le 45 minutes. Ben, ouais. Une heure. Mettons, ouais, c'est ça. On va On essayer. verra à la fin. Entre 45 Ouais. une heure et demie, mettons. C'est ça. OK? On se donne ça comme buffer. Puis, on a l'écran à côté de nous autres, donc on va pouvoir les faire jouer en même temps, expliquer pourquoi ça vient nous chercher, pourquoi c'est important. Ben, en tout cas, pourquoi on a trouvé ça bon. Puis. Pourquoi on le recommande aujourd'hui? Tu sais, C'est le but ça. aussi, je pense, c'est de recommander des choses aux gens à la maison. Tu sais, en tout cas, moi, personnellement, des fois, je me cherche des trucs à regarder. Puis là, t'es Ouais. comme, ah, puis là, Ouais. Netflix te propose des trucs, mais t'es comme, est-ce que c'est vraiment bon? Sur YouTube, même C'est ça. affaire. Fait que là, on s'est dit,
On pitch des idées, puis si vous les écoutez, vous les écoutez. Puis sinon, Ouais, ben. vas-y. Puis tu sais, on est des gars de prod, hein. Fait que Ouais. genre, on analyse les shows puis les films de manière différente. Tu sais, quand j'écoute un film avec ma blonde, elle le regarde pas de la même façon que moi je le regarde. Pas avec les mêmes Puis moi, yeux. il y a une couple de shows que je veux vous proposer là-dedans. Il y a même un show que là-dedans que je vais faire un beau lien avec la création de contenu. Fait que genre, Parfait. ça fit, tout est dans tout aujourd'hui, tu sais. Ouais, puis il y en a, moi, là-dedans, qui sont très... tu sais, c'est pas tout des Oscars. Là. Non, non, il y en c'est a que ça. c'est juste, c'est bon à regarder, c'est facile à regarder. Fait que on est vraiment large là-dedans. Puis, ben c'est ça, moi, ça Puis ressemble à ça puis aujourd'hui. si ça intéresse les auditeurs, ben on est content de vous avoir. Puis si ça vous intéresse pas, Ben, on a d'autres. on a d'autres. Hey, ça c'est le 13e podcast. Ouais. Il y en Revenons au a prochain. 12 autres avant. Fait que Il va en regarde, avoir d'autres. c'est ça. Il est supposé C'est en ça. avoir Ben oui. 48 par année. Fait que, Ouais. Non, ça va bien. fait que c'est ça. Commençons. Dans le vif. Qui commence? Ben toi, parce que les onglets sont en ordre Non, de mais toi. attends, on fait-tu 3 fois toi? Ah, on peut faire. 3 fois? On peut alterner. Ouais. Puis on peut prendre la balle au bon de si, mettons, t'es dans un documentaire, on peut parler nous autres aussi de nos documentaires. Ouais, puis parfait. on peut y aller par catégorie. Je Ouais. pense que ça va être ça qui va être le plus simple. On commence avec le premier qui est sur l'écran, puis Ouais, vas-y, on commence vas-y. comme ça. C'est- Qui- Premièrement, c'est quoi ça? Faut Qui- faire le fait- description là. Parce On que- commence. Dans le fond, c'est un film que j'ai écouté un petit peu plus tôt cette année. Je pense que c'est sorti cette année ou fin 2022. Je me souviens plus exactement de la date. Mais dans Ok. le fond, ça s'appelle Athéna. C'est une tragédie grecque, mais c'est un film français. Puis ça se rapproche beaucoup à. Je pense que toi, Jay, tu l'as vu, mais 1917, qui est comme un Ah film oui, de ouais, guerre, puis c'est ouais. des longs takes. Fait que Ouais. c'est un peu le même concept, mais là, on se retrouve dans une cité en France. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que les policiers auraient tué un jeune qui habite dans la cité. Puis là, la cité, les jeunes de la cité, ils se révoltent. Puis tout de suite, au début du film, dans le fond, il y a une annonce du policier comme quoi, au poste, dans le fond, ils font une annonce. Puis là, à cette annonce-là, les jeunes débarquent, puis ils foutent le feu au Au poste de police. Puis là, les scènes, ils partent de là. Mais tu sais, dans le fond, c'est plein de long takes. C'est des plans séquences, c'est des là. plans séquences, des one take, mais on se promène genre du poste de police jusqu'à la cité, puis c'est des affaires quand même fous. C'est Français de France. C'est Français de France. C'est un fait vécu ou c'est une fiction? Si je me trompe pas, c'est une fiction, mais pour vrai, avec les événements qui sont arrivés récemment en France, ça se rapproche tu sais, Ouais. d'un C'est fait vécu. Fait que- Très inspiré ouais, de exact. faits qui se sont Fait déjà que, arrivés. on peut Ok. partir la bande-annonce, Ouais. ça va vous donner un petit idée. Puis, On l'écoute ça avec du son? Puis on jase au père en même temps, puis on on peut, peut faire des pauses. on peut ouais, faire c'est des ça. pauses, mais tu sais, Faut on pas aimer peut le juste son, pas regarder trop. un petit C'est bout, ça. puis Mhm. je vais le mettre pas Parce trop que moi, je fort. l'ai pas vu. Toi, tu l'as-tu Moi, vu? je l'ai pas vu. Je sais pas c'est quoi. Classique. Hein, Puis au début, une chose- un petit teaser avant C'est la bon, ça. bande-annonce. C'est un classique, ça. Fait que là, ça, c'est les premières scènes, on est à l'annonce de police. Ouais. Petit cocktail Molotov. Ouais, toi, il lance ça Bing, direct dans ça le part. commissariat. Le commissariat, de police. ouais. Ce qui est fou dans le film, c'est que les effets spéciaux sont tous faits en vrai. Fait qu'il n'y a pas de SFX qui ont été faits par la suite. Fait que ça, c'est quand même fou. Comme les explosions, tout est réel. Il n'y a rien qui a été fait à l'ordinateur par la suite. Puis c'est dans les takes, on est souvent sur des plans avec nos personnages principaux. Puis je pense qu'on vit beaucoup l'émotion. Tu es souvent dans leur face. C'est pas tant des plans larges. On est souvent cadré la face, sur ouais. la face des gens. Puis on vit leur émotion. Hein. Je vais faire une petite recherche en même temps. Wow. Fait que ça, le cocktail Molotov vient de lancer, C'est de la c'est vraie- genre- de c'est la la vraie. vraie flamme, là. C'est quand même hot, ça. Puis, une autre chose que je trouvais, dans le fond, le côté technique du film est vraiment incroyable là, pour tous les déplacements. On peut baisser le son un peu. Tous les déplacements, le côté technique derrière le film est vraiment incroyable. Tu sais, que ça soit à la caméra, au son. Des fois, il y a comme 3 preneurs de son dans une scène parce que les scènes sont tellement longues. Puis là, on se déplace dans des buildings, c'est serré. Fait que là, le preneur de son, il va se cacher. Là, il y en a un autre qui prend. Fait que le film est vraiment fou. Mais en plus d'écouter le film, je vous conseille d'écouter la bande-annonce. Puis là, tu vois vraiment toute l'implication du Le côté behind- technique. T'as dit le behind the Ouais, le scenes, ouais. behind the scenes. Ouais. Fait que Puis tantôt, t'as dit SFX, mais j'imagine que tu voulais dire VFX. VFX, ouais. Ouais. Non, SFX. SFX, je Supervision. vais faire un petit cours. SFX, Sound Effects. VFX, Visual Effects. GFX,
Graphic Effects. VFX, je me suis trompé. J'ai Ouais. une petite erreur de ma part. Non, mais c'est... FX, François-Xavier, un ami à moi. François-Xavier, On ouais. salue. On On salue salue. FX. Non, mais c'est des termes qu'on utilise beaucoup en production. SFX, GFX, VFX. Ça, c'est un film. C'est un film. Puis une autre chose, dernière affaire, dans le fond, la cité, c'est une cité qui est abandonnée en France, qui allait détruire. Fait que les lieux de tournage sont dans cette cité-là avant qu'elle soit détruite. Wow. Puis il y a vraiment beaucoup d'acteurs parce qu'il y a un moment donné, ils sont comme 200 gendarmes ou policiers qui essaient de reprendre la cité. Puis là, on a les jeunes, dans le fond, qui gardent la cité de l'autre côté. Fait que tu sais, t'as comme 200 versus 200, genre 400, peut-être un peu plus. Puis la majorité des acteurs, c'est des jeunes des cités voisines qui sont là. Puis dans les acteurs principaux, oui, on a des acteurs connus, mais il y a 2 ou 3 des principaux acteurs dans le film qui ont été recrutés genre dans les premières visites de terrain quand ils sont allés scouter, puis ils ont trouvé ce monde-là. Ah ouais, ok. Puis ce monde-là se sont formés au fur et à mesure. Puis il y a quand même beaucoup de violence, puis le monde en ont pris, là, tu sais, c'est pas on y va d'où, genre Ils le sont monde allés il se pour rentre vrai, dedans, ouais, ok. le monde il se tape, il y a une scène que, dans le fond, sont 5 frères. Dans nos 6 personnages principaux, il y en a 5, c'est 5 frères. Puis à un moment donné, il y a comme une discussion entre les deux, puis là, ça se gifle, puis comme je pense la take, elle a été reprise genre 70 fois, puis genre une fois sur 2, une fois sur 3, il l'explique dans le behind the scenes, là, mais comme il donne une bonne gifle pour genre le ramener, fait que là, l'acteur sait pas quand ça va être la bonne, tu sais, fait qu'il n'y a Ouais. pas le choix de se donner. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool que comme tout était vraiment vrai. Juste... On regarde en arrière de toi, là, c'est parce que c'est il le mouille déluge. là en ce moment, Oh, bah, c'est Puis épouvantable. la beauté de tout ça, c'est que on peut continuer le podcast à batterie. Fait que si on manque de courant, on continue. Sur la batterie. Sur la batterie. La lampe va sûrement lâcher. La mais- lampe va lâcher, mais la cam, on mettra une batterie dedans. On va la L'audio booster aussi, en ouais. ISO, puis ça sera bien drôle. On va peut-être perdre nos refs aussi, mais en tout cas, on Ouais. va se croiser les doigts, là. Non, Fait que- jusqu'à maintenant, fait- ça va bien, on Fait continue. que hein. le film s'appelle Athéna Ouais. de Romain Gravas. Puis là, ça, je vois Exact. que c'est sur Netflix. C'est sur Netflix. Parfait. Fait que allez Excellent. le voir, puis je vous conseille, soit que vous écoutez le behind the scenes avant, Ouais. ou vous l'écoutez après, mais je vous conseille d'écouter le behind the scenes en écoutant le film. Parce Ouais. que moi, j'ai Ouais. écouté avec ma blonde, puis elle était comme, ah, j'ai pas tant trippé sur le film, puis tous les gens à qui je l'ai montré qui connaissent la prod étaient Ouais. en oh my C'est god, impressionnant. ok, puis à en croire que justement, il y a des VFX, puis il y en a plus, Ouais. mais non, Mhm. tout est Ok. dans le réel. OK. Fait que, Super. ferme ça. Ça, on parle de film là en ce moment? Ouais. Parfait. Tu veux-tu... J'ai-tu un film, moi? Ben, j'en ai un, ouais. J'en ai Lequel? mis un. Vas-y. Parce que sinon, tu peux te faire une Pas recherche. en celui-là. live, là. Vous allez me trouver bien original en ce Là, on a moment. bien des liens d'ouvert sur C'est l'ordi, ça. fait qu'on y trouve. Au fur et à mesure, Faut- il va en avoir moins. Faut juste, c'est ça. Faut En juste ce le moment, trouver. je suis dans l'originalité, mais les deux, vous l'avez pas vu encore. Non. Le nouveau film de Christopher Nolan. Ah, avant d'embarquer là-dedans, attendez. Ok, on recule, Le- on recule en arrière. Le film Athéna, là, Ouais. ça a l'air comme action, tu sais. Pourquoi on fait pas ça au Québec? Il doit y avoir une raison pourquoi, genre, on fait toujours... Je suis pas un grand fan du cinéma québécois à la Les base, comédies, là, hein. mais genre, pourquoi on fait pas toujours de la fiction qui est soit super tragique ou un peu de comédie qui souvent est pas très drôle? Ben, ou genre à la. Tu sais, parce que, mettons, un bon cop, bad cop. Ouais, ça, ouais. Mais tu sais, Mais- ça, c'est mais- le plus gros film québécois, je pense, qui a Ben, été mais produit en puis tu budget. sais là. qu'ils ont. Il y a quand même de l'humour. Puis Ouais. il faut comme qu'il équilibre la patente. Ça Ouais. peut pas juste être un film policier. Parce que dans nos séries, on est capable. 19-2, moi, Minuit le soir, qui a été 2 séries produites par Pods, que j'ai trouvé vraiment très, 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 très legit. Puis c'était des vraies scènes. C'était. Puis c'est dans 19-2, tu suis 2 policiers, là, Ouais. en fait. Là. Puis. Il y a eu 3 saisons qui ont été faites, sont disponibles sur tout.tv, mais qui étaient écœurantes. Ouais, qui est c'était québécois, écœurant, mais t'as 19-2. raison que on l'a pas en film, ça. En film, tu sais. C'est Je vrai. pense que ça coûte trop cher. Hmm. Puis on est quand même limité. Là, si je me trompe pas, là, Bon Cop, Bad Cop, c'est comme 1,5, 2 millions de genre de budget. Puis c'est dans les films les plus chers au Québec. Là. Top Gun Ok. 2, 170 Ouais, millions. c'est c'est ça. ça. Budget. On n'a pas Puis- le même budget. C'est qu'on n'a pas le même budget, puis on n'a pas la même banque de gens pour visionner. ça. tu sais. Tandis qu'une série, ben, elle va se faire écouter à chaque semaine, mais un film, Ouais, c'est... mais un film québécois, tu pourrais le faire en français, genre quasiment international, puis Ouais. tu pourrais faire de quoi de Ouais, cool. ouais. Tu sais, les Français, ils font c'est-tu Lupin? Je l'ai pas écouté, mais genre tout le Ouais. monde a écouté ça là, dans Moi, la je l'ai dernière écouté, année, tu sais. moi. Ouais. Puis c'est comme, c'est français, puis ça a fait... ça s'est rendu ici, ça s'est rendu un peu partout, doublé en anglais, le monde l'écoute en anglais. Fait que tu sais, c'est comme... Puis là, de plus en plus, la Corée du Sud, ils ont un gros mouvement Ouais. de cinéma, genre. Puis il y a beaucoup de choses qui s'en viennent ici parce que ça fit ici. Mhm.
Puis même affaire en Europe, il y a une couple de séries allemandes qui sont sorties dernièrement qui sont bonnes. Anyway, je me posais juste la question. Je pense que ça va peut-être venir. Moi non plus, j'ai pas vraiment Parce que clairement, la réponse. on aurait les capacités de le faire. Peut-être pas monétairement, mais comme à plus petit budget, mais juste crafter une excellente histoire une de chose thriller. aussi qu'il faut savoir, là, c'est que Montréal est quand même un hub pour le cinéma. Tu sais, toutes les productions américaines qui commencent à manquer de budget ou qui veulent juste couper un peu leur coût viennent travailler à Montréal. Des films comme 300, ça a été tourné à Montréal dans des petits studios genre miniatures. Puis on a le manpower pour faire ça. Fait que, mais dans même les effets spéciaux, on est vraiment très hot. Dans plein de niveaux, on est vraiment bon. Fait que je pense qu'on aurait le potentiel, mais c'est de voir. C'est d'avoir une prod québécoise. Puis au Québec, je pense vraiment qu'on est des génies pour faire le maximum avec le plus petit budget, puis travailler des heures de fou, puis de réussir à rentrer un film ou une série avec un budget qui est comme ridicule par rapport à tout ce qui se fait ailleurs. Là. Fait que, exact. Mais Fait que fin de la parenthèse. Oppenheimer, parce que là, on voulait un film, puis c'est le dernier film que j'ai écouté au cinéma. Très bon film. Très bon film. Par contre, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille, il y a un documentaire qui est sorti, qui n'est pas sur des plateformes, mais il vient tout juste de sortir. Ça s'appelle The Bomb to End It All, ou comme c'est Oppenheimer. Puis ça explique l'histoire parce que tu l'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu encore. Parce que le film il était un peu confusing parce que genre t'as beaucoup d'acteurs qui ont des personnes qui devaient être importantes dans l'histoire que tu connais pas, qui retontissent comme 2-3 minutes, t'es genre c'est qui? Puis dans le fond le film, je vous donnerai pas de punch, tout le long c'est une interrogation. Donnera pas. On le sait, c'est quoi la bombe atomique? Non, mais tout le long, c'est comme il l'interroge après avoir fait exploser la blonde. La bombe. Puis on fait pas exploser nos blondes. Non. Puis pas de bombe non plus. Puis c'est ça. Puis tout le long, c'est une interrogation. Puis même l'interrogation, j'imagine que les gens qui étaient dans la pièce, c'était du monde important. Puis une couple de personnes qui viennent témoigner, tu sais pas c'est qui. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a un acteur. C'est pas un documentaire, il n'y a pas de lower third dans le bas qui dit c'est qui le nom de l'acteur. Puis Christopher Nolan a l'habitude de faire marmonner ses acteurs. Là. Fait que genre, il y a bien des fois là, au cinéma que t'es comme... Pardon. Je comprends rien. Ouais. Fait que c'est ça. Puis un fun fact, c'est qu'ils ont encore aussi, eux autres, aucun VFX. Puis la bombe, ils ont recréé une vraie bombe atomique. Ben, une vraie bombe. Ils ont fait une bombe. Est-ce que c'est de la même grosseur que la bombe atomique qu'ils ont déposée sur... Non. D'après moi, ils l'ont scalé down comme plus petite. Puis... Parce que, tu sais, aujourd'hui... In camera effect, ils ont été capables de faire que c'était plus gros. Mais c'est un très bon film. Très plus style documentaire que les derniers films de Nolan, comme plus action. Mais très bon. Puis c'est ça. Ouais, dans le fond, j'ai pas été le voir. Je voulais aller le voir. Là, tant qu'il allait le voir, j'étais comme, je vais aller le voir au IMAX parce que ça a été tourné en IMAX qui est quand même incroyable. Next level. Ouais, puis dans le fond, moi, j'avais vu aussi plein de vidéos. Quand le film est sorti, je ne l'ai pas écouté là, parce que je voulais l'écouter avant, mais des vidéos explicatifs. C'est genre avant d'aller voir le film, puis là, genre, ils décrivent c'est qui les personnages, ils remettent en contexte qui est-ce qui a été important, tout ça. Ils expliquent l'ABC de la physique nucléaire pour comme, comprendre, parce que il paraît qu'il parle, il y a beaucoup de c'est très pointu sur genre l'histoire d'Oppenheimer, la physique. Ça, c'est qui? Albert Einstein. Ouais. Mais tu sais, il y en a plein que tu sais pas. Puis tu sais, il y a bien des faces que, mettons, c'est Rami Malek, qui est un acteur qui a fait Bohemian Rhapsody, le Queen. Il est dans le film. Tu le vois quasiment pas pantoute, sauf à la fin. Puis pour qu'il ait casté lui, c'est parce que le personnage va être super important, tu sais. Fait que c'est comme... Il y a plein d'affaires dans le même qui étaient comme, OK, pourquoi? Mais très, 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 très bon film. Fait qu'on peut... Un petit fun fact, si on veut, sur le IMAX, dans le fond, pour le monde qui s'intéresse. Le côté technique, dans le fond, dans un film, les films vont souvent être tournés à 23,98, qui est 23,98 images par seconde. Ouais. Dans le fond, en IMAX, chaque frame, dans le fond, chaque unité de ce 23,98-là, ça a été tourné sur la pellicule IMAX, puis c'est à peu près la grosseur d'une carte postale, juste un petit peu en dessous. Chaque gros, frame, là, c'est gros comme ça. Je vais pas me tromper, là, mais dans le fond, le film est tellement long en plus que ils ont été obligés d'agrandir les spools de IMAX pour pouvoir mettre la bobine.
Puis je pense qu'on est à 11 000 de films bout à bout. Genre, le 3 heures enroulé, c'est comme 11 000. Fait que 16 km. Je veux pas dire un chiffre approximatif, là, mais c'est de quoi de fou, genre, dans ce coin-là. Crazy long, là. Ouais. Crazy long. La résolution de ce film-là est incroyable. Ouais, tu m'as envoyé un post que genre ils ont zoomé dans la face d'Oppenheimer d'une photo qu'ils ont pris du IMAX. Un puis scan genre... dans le fond de un des frames, puis genre tu peux zoomer comme c'est la face complète, puis tu peux zoomer dans l'œil, puis tu vois la réflexion genre de la caméra dans son œil. Fait que genre la qualité est folle, tu sais. Fou. OK. Parce que vous êtes dans la catégorie de pas d'effets spéciaux ni rien. Moi, un film qui m'a vraiment marqué puis que j'ai trouvé vraiment bon, c'est The Revenant. Oh! Le Revenant. C'est un bout de ça, Léo, mon chum Léo. Avec Leonardo DiCaprio. Ouais. Mais il y a des effets spéciaux. Il y a des effets spéciaux, mais il a travaillé avec toute la lumière naturelle. Ouais, non, ce côté-là. Aucune lumière... Puis je pense que les effets spéciaux sont quand même limités. Là. La scène de l'ours, c'est un peu impossible. Mais l'attaque, là. Non, c'est ça. Surtout à cette grosseur. Mais le jeu d'acteur aussi était quand même vraiment bon. Puis... Mais tu sais, il y a des films que je considère qu'il faut que tu aimes les films pour aimer le film. Ça, dans ma tête, c'en est un qui rentre dans cette catégorie-là. Beaucoup de dialogues, beaucoup de longues scènes, des longueurs. Des longueurs puis des silences. C'est ça. Moi, c'était ça qui me faisait vraiment... Puis que je trouve que Leonardo arrive à remplir le silence malgré tout, que les acteurs réussissent à pas faire juste comme... Qu'est-ce qui se passe ici, là? Ouais. Puis... c'est ça. Puis ça, en fait, c'est juste parce que vous parliez d'effets spéciaux. Le film initialement que j'avais choisi, c'est quoi? C'est le film The Joker. Oh oui, un autre grand classique de Christopher Nolan. Qui est juste ici. Un des films qui m'a rendu le plus mal. Ah, le dernier Joker, pas dans la série de Batman. Non. Okay. Ouais. Moi, je peux vous faire un fun fact sur ce film-là. Ah, vas-y. Je l'ai écouté pendant ma pire période d'anxiété de toute ma vie. Ça a dû être épouvantable. Man, pendant une semaine, je pense que j'ai pas dormi. Parce que... Mettre en contexte, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment comme le début de Joker, la création du Joker. Puis c'est un bonhomme qui est comme sur le bord. Ouais, de virer, là, c'est ça. Puis il arrive 3-4 bad luck une après l'autre, puis là, man, il perd la tête. Mais c'est filmé avec des malaises. Puis moi, j'étais dans le cinéma, puis il y a eu un moment donné où j'étais comme... je suis plus tellement pas bien. Je me demandais quasiment, genre, m'en vas-tu, moi, Colin? Ouais. Je veux dire, hey, j'étais... Puis c'était ça, puis en fait, tout le long, j'étais comme, oh my God, que ça me fait pas bien filer de même. L'acteur Joaquin Phoenix, c'est genre il appelle ça des méthodes acteurs. Fait que genre, avant de faire le film, il va comme étudier, aller genre dans des hôpitaux psychiatriques pour comme vraiment tester. Puis genre, entre les takes, il reste dans le personnage pour jamais sortir de son rôle. Il est vraiment dedans, puis lui, il fait ça pour quasiment tous ses films, du method acting. Ouais. Puis genre, c'est une affaire à virer fou, là. Parce que lui, il était dans son rôle quasiment pendant 3 mois, là, à essayer de tourner le film, là, tu sais. En parlant du Joker, un autre qui fait, Heath Ledger, qui lui aussi était vraiment dans son rôle. Method acting, lui aussi. Puis il y en a qui étaient comme, c'est ça qui l'a amené à bout. Parce que Heath Ledger s'est suicidé. Il s'est suicidé avant le release du film. Pas longtemps après la fin du tournage. Ouais. Puis il y a du monde qui pense que c'est à cause qu'il était rendu fou à cause du rôle du Joker. Parce que lui aussi, son rôle avait été écœurant. Mais moi, ces films-là de Batman, depuis ceux de Nolan, là, Batman Begins, là, c'était le début de la période où ça revenait à la mode, les super-héros. Là. J'ai tellement capoté jeune à écouter cette trilogie-là. Ils sont vraiment bons. Puis tu sais, mettons, tu les compares au Marvel en ce moment qui essaye de mettre full d'humour dedans. Puis full de... Ce que j'aime des DC films, c'est que souvent sont dark. Ah, puis c'est pas des films pour enfants. C'est ça, là. C'est des super-héros dark. Puis tu sais, The Joker, c'est ça. Puis... tu sais, je pense que quand t'es jeune, il y a les cartoons, il y a les bandes dessinées, puis là, tu arrives en étant un adulte, ben, tu veux, en même temps aussi qu'en tant que prod, tu veux vendre ton film à un plus grand public, puis je pense que ça va chercher plus de monde. Puis on s'éloigne aussi genre d'un film de super-héros typique, comme tout est beau, puis ils sont comme sur une streak où ça va bien, là, je trouve. Mais là, ils viennent de sortir un Batman avec Pattinson. Ouais, Robert Pattinson, je l'ai pas écouté encore, il est sur Netflix. Moi, je l'ai vu. C'est bon? Moi, je l'ai trouvé très bon. Il y a du monde qui m'ont dit que c'était pas bon. Non, les critiques. Des fois, je me base sur les critiques, puis les critiques, des fois, sont dans le champ par rapport à Moi, je l'ai trouvé bon parce que je trouve qu'il a bien
il se l'est bien approprié. Il essaie pas de copier un autre Batman qui a été fait. Puis, c'est sûr, ça reste un Batman. Là, tu vois le pingouin, tu vois, fait que, tu reconnais le monde. Mais je trouve ça cool comment ils l'ont amené. Puis, ça aussi, ça te fait filer un peu. C'est stressant comme film tout le long. Là. Puis, Isa, ma conjointe de fait, quand on a fini le film, on l'écoutait le soir. Ben, on a comme écouté un petit épisode de The Office après, juste pour comme, calmer un peu le stress puis la patente, parce que c'est vrai que c'est quand même prenant. C'est quand même long. Comme ça vient te chercher, là. Ouais. C'est des séries ou des films qui sont très proches de la réalité, souvent, genre. Oui. Fait que même si c'est des super-héros ou quoi que ce soit, ils essaient de grounder ça dans du vrai et dans du réel. Ouais, on n'est pas dans Thor. Là. C'est dans des vraies villes. C'est ça. Puis c'est comme, ouf, OK, ça pourrait être vrai. Des fois, c'est ça. Puis fun fact, la dernière fun fact sur The Joker, ils vont sortir un Joker 2. Ouais. Puis il va y avoir l'actrice qui joue, c'est quoi son nom? Lady Gaga. Lady Gaga qui joue le nom... Harley Quinn. Harley Quinn, c'est ça. Lady Gaga fait Harley Quinn, parce qu'elle aussi, elle a quand même un style un peu trash, edgy, genre. Oui. Fait que ça, je pense que ça va bien fitter avec le Joaquin Phoenix qui... Ben hâte de voir ça. Check-nous les critiques de films, toi. Non, mais je pense qu'on est trois cinéphiles. Ouais. Je pense qu'on aime le film, on aime la série télé, on aime ça. On aime écouter des affaires, on aime faire des affaires. Fait. C'est ça. Exactement. Très cool. Est-ce que... où est-ce qu'on s'en va après ça? Moi, je peux aller après, si vous voulez. Vas-y. Moi, j'irais dans une... Champ gauche. YouTube. Catégorie YouTube. C'est bon. Ah, OK, on est dans YouTube. On passe de Netflix à YouTube, on passe de grands films. Catégorie YouTube, si jamais vous êtes rendu à un moment donné, parce que moi, ça m'est arrivé de faire comme, tu sais, mon YouTube, je le traverse, là, je passe beaucoup de temps sur YouTube à écouter bien des affaires, bien des vidéos, bien des clips, tout ça. Puis dans des rabbit holes. Ouais. L'algorithme de YouTube, tu sais, comme, ils ont vraiment un bon algorithme, je pense, pour te fournir des trucs, mais tu restes quand même garder là-dedans. T'es dans ton pot, là. T'es bien entouré, puis... Est arrivé la pandémie. Juste pour vous mettre en contexte. Puis pendant la pandémie, j'ai recommencé à aimer faire la photo, mais très, très amateur. Vous allez voir mon Instagram, je suis pas photographe. Pas grand photographe. Puis j'ai recommencé à triper sur les 35 mm, les caméras. La pellicule. Ouais, exactement, la pellicule. Puis je voulais m'en acheter une. Je checkais sur eBay. J'avais aucune idée comment ça marchait. Puis je savais même pas si c'était comme à la mode ou pas. Je sais que les petits Polaroid, ils revenaient. Toutes ces affaires-là. Tu sais, les photos Insta. Puis là, j'étais comme, OK, attends. Comment que je peux faire? Puis j'ai tombé sur ce gars-là. Joe Greer, qui est un photographe professionnel. Mais habite à New York. Tu le connais? Ouais, je le connais sur Instagram. Ouais. Mais je pense qu'il est quand même une sommité un peu dans ce qu'il fait. Là. Oui. Non, puis il a fait plein de gros projets puis tout ça. Puis, dans le fond, là, je vous ai sorti cette vidéo-là, mais sa chaîne au complet, c'est lui qui... Au début, c'est de même que moi, je l'ai découvert. Puis je pense que c'est ses premières vidéos qui ont pogné. C'est dans le fond... Il fait du street photography, puis il s'en va à New York, puis il filme. Fait qu'il se filme en même temps. Il y a comme une genre de GoPro sur lui. Puis il prend des shots, puis tu vois les shots défiler. Ouais, exactement. Puis dans le fond, là, c'est parce qu'il est allé faire un shoot. Ben, il est juste allé se promener. Mais tout le long, les images sont vraiment écœurantes. Les photos qu'ils ont prises sont vraiment belles. Puis c'est un décor qui ressemble un peu à l'Ouest canadien ou genre Yellowstone, là, genre là, dans le parc à Grand Teton. Grand Teton. Je sais même pas c'est où. Wyoming. Bon, voilà. Wyoming, Montana, toute cette place-là. Fait que, c'est très cowboy, très ranch, très nature. Toi, t'es un cowboy, hein? Moi, je suis un cowboy. Ouais, c'est ça. Mais son style, c'est très photo dans le moment. Il n'y a rien qui est comme placé. Il est là. Rien léché, là. Non, il prend des photos, puis ça sort comme ça sort. Puis je pense que c'est un côté aussi de la pellicule qui est le fun. Là, c'est que tu sais jamais... tu sais comment que ça va sortir à force d'en shooter. Ce gars-là, je pense qu'il connaît bien sa caméra, connaît ses pellicules, il sait que ça va donner. Aussi, il connaît sa caméra. Mais tu as toujours quand même une texture que le digital va être vraiment plus dur à avoir. Puis ça fait son style. Puis parlant de photographe, j'ai un ami, Paul Dussault, grand fan du podcast. OK. Il paraît qu'il invite du monde chez eux, boivent des bouteilles de vin en écoutant le podcast. Ça, c'est être fan. Okay? On salue Paul. On salue Paul. Puis Paul est un photographe de métier. OK. Puis dans les 2 dernières années, peut-être un peu même avant ça, il a fait le tour du Canada avec Explore Canada, si je me trompe pas. Puis lui, il était avec un crew de vidéo, Matt Charland, puis... Oli Chapeau. Oli Chapeau. Ah ouais, On les salue. On les salue, eux autres aussi.
Puis Paul est en charge de la photo. Paul a fait le tour du Canada, mais genre, tous les raccoins, là. Ils sont allés loin, là. Puis Paul a des photos, man, du Canada, là, à tout casser. OK. Puis l'invitation est lancée à Paul déjà depuis longtemps de venir sur le podcast. Mais tu sais, moi, je veux qu'il vienne nous montrer ses photos parce que il y a du stock, man, là, genre des fjords au Yukon, des affaires de fou comme sa frontière de l'Alaska, puis tout, c'est vraiment malade. Fait que, parlant de photos, ça m'a fait penser à Paul. Fait que Paul sur le podcast dans pas long. Ouais, très cool. Ben oui, viens-t'en. Puis Joe Greer, fait allez le voir sur Instagram. Allez le suivre. Si jamais vous tripez un peu photo, vous voulez quelque chose d'un peu différent aussi, je trouvais, de tous les autres photographes qui faisaient de... C'est intéressant. Il y a un style aussi comme très New York, très hipster. Assez street, c'est ça. Puis si je connais pas le film, vas-tu m'apprendre à shooter sur film ou c'est plus genre du lifestyle? Il est moins dans intro. Il y en a d'autres photographes qui font du Peter McKinnon. Lui est en vidéo, excuse. Sinon, un ami de... Willem, je trouve, qui était bon. Ouais, Willem va plus t'en apprendre. C'est ça son nom sur YouTube? Willem? En fait, si tu fais dans la barre de recherche, on va commencer, on va savoir son... C'est Willem Verbrick. Non, mais attends, ça, il est là. Avec Joe Greer. Ouais. Fait que deux amis, je pense, qui se sont rencontrés un peu à cause de ce qu'ils font. À cause de la pellicule, effectivement. Puis lui va plus te montrer un peu l'ABC. Tu sais, c'est lui qui développe lui-même ses films, puis il parle de comment il fait... Il y a des vidéos plus explicatives. Using the NASCAR 35mm. Il utilise des vieilles cams qu'il trouve dans genre des thrift shops, puis il est... pas dans un c'est fou des fois les looks que ça donne, hein, les vieilles cams en plastique, genre des années 80. Puis il y en a d'autres qui filment avec des pellicules expirées. Fait que le chimique qu'il y a à l'intérieur fait en sorte que tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir. Les couleurs vont être plus fadées, le contraste va être différent, tu vas exposer d'une façon différente aussi. Il y en a qui peuvent sortir vraiment, vraiment plus... Max et Étienne, ça fait pas longtemps qu'ils se connaissent, mais Max, grand fan de pellicules, de films. Ouais, ben oui. Puis développe ses photos chez eux tout seul. Un bon scientifique. J'ai à peu près 42 films finis qu'il faut que j'aille faire développer. C'est tout le temps struggle en 2023 d'essayer de se trouver une bonne place. J'ai une bonne place à Montréal que je vais. Moi, je vais rester sur YouTube, mais change, là, tu étais dans le film... J'étais dans la pellicule. Dans la pellicule. Là, on s'en va dans le futur. Okay? Dans le futur. Un channel qui s'appelle Corridor Digital. Okay. Ça fait des années que ça tourne sur YouTube. C'est un grand channel YouTube. Moi, j'étais un gars de VFX, d'effets spéciaux, quand je travaille en post-prod. Puis eux, c'est genre des pros là-dedans. Okay. Puis ils font plein de post-prod, puis ils font souvent des vidéos YouTube, mais comme assez poussées post-prod. Puis là, depuis que les AI ont sorti, ils ont fait un film animé en utilisant les nouveaux AI. Puis c'est tout shooté sur green screen, mais t'as l'air d'écouter un animé, genre. OK. Fait que tu sais, ils ont fait des still shots dans les logiciels de AI. Puis là, tout ce que tu vois là, mettons, c'est tout du AI. Puis eux autres, ils ont shooté sur du green screen les personnages. Puis ils ont appliqué sur des backgrounds. Mais genre, c'est next level ce qu'ils ont fait, là. Puis même le monde de l'industrie était comme... Fait que juste pour être sûr ils allaient tuer l'industrie. Là. Juste pour être sûr de bien comprendre. C'est le AI qui a comme fait les personnages, les décors, tout ça, puis c'est eux autres qui les ont fait en la manière que ça film. fonctionne, les AI, c'est que tu peux lui dire, prends une référence de ce film-là, mettons, puis applique-la sur un autre frame, mettons le frame de la vraie personne. Fait que mettons que moi je shoot sur un green screen, je suis dans une certaine position. Fait que là, mettons là, on voit du monde à l'écran. Ces gens-là ont été filmés, puis après ça, le AI les a transformés en jeu vidéo. Puis là, ils ont... en jeu vidéo, en animé. Puis ils ont découpé, puis les backgrounds, même à faire, c'est tous des backgrounds faits en AI. Puis il y a un nouveau AI qui s'appelle Stable Diffusion que tu peux mettre dans After Effects. Puis ça te fait des effets de même. Fait que mettons, tu filmes une vidéo en vrai. Tu lui dis, OK, je veux que ça ressemble aux Simpsons. Il va te le switcher en Simpsons. C'est next level. Puis là, ça, c'est la première version qu'ils ont faite. Puis ils viennent tout juste... Eux autres, ils ont un site web. Ils ne publient pas juste sur YouTube. Puis ils viennent tout juste de sortir la deuxième version qui paraît qui est comme... une coche au-dessus. Mais ça, c'est sorti il y a comme 1 mois et demi, 2 mois. Puis quand c'est sorti, ça a fait réagir genre le monde hollywoodien, là, tellement qu'ils étaient comme... on va tous perdre nos jobs. Là. Ben, c'est ça. T'sais, parce que si eux sont... mettons, c'est une prod de 5-6 gars, là, ça, qui ont fait ça. Film de 10 minutes. Habituellement, ça aurait pris 1 an, faire ça. Mm-hmm. Fait que c'est ça. On sait-tu combien de temps ça leur a pris pour faire quand même un bout, 2 mois, 2-3 mois. Mais quand même, là, on coupe le temps.
Puis tu vois, ça fait 5 mois, ils ont 4 millions de vues. Puis leurs chaînes ont 6,17 millions d'abonnés. Fait qu'ils sont quand même... Ça, c'est les shots de behind the oui, scenes. okay, tu vois la transition entre les deux, genre. OK. On mettra les liens en description, mais ouais, j'avoue que c'est fou. Fait que tu vois, dans le fond, le transfert entre l'humain puis la shot après ça du AI avec le fond d'écran. Puis là, à toutes les fois, ils sortent des nouvelles façons de comme... Tu sais, en ce moment, là, le monde du AI, ça va tellement vite. Ouais. Là. Genre, la semaine passée, tu peux pas faire de quoi. Là, cette semaine, tu peux le faire. La semaine d'après, tu vas pouvoir faire de quoi d'encore nouveau. Moi, j'essaye de l'intégrer parce que je me dis... De l'intégrer dans mon workflow parce que je me dis, si je le prends pas, dans 2 ans, je vais être dépassé. Là, tu sais. C'est vrai, je suis d'accord. Ouais. C'est comme dans le temps que quand on était plus jeune, là, avec toute l'avenue, quand l'Internet est arrivé, comment là, ça a augmenté. Puis le HD, c'était 720p. Puis l'année d'après, c'était 1080. Puis là, tu sais. Puis là, c'est 4K. Puis là, il y a des télés 8K. Ben, puis, c'est ça. Puis je me rappelle, il n'y a pas tant longtemps, Red filmait genre où il y avait un écran. Je pense qu'il y avait un écran, puis la cam filmait en 8K. Mais il n'y avait pas d'écran. Puis il n'y avait pour encore ça. pas d'écran qui pouvait le faire. Ouais. Puis genre, ma tête l'audait pas. J'étais comme, comment est-ce que. Ben, c'est fou. Il y a une explication là, pour ça. Ben oui. Puis juste. Pas juste parce que la TV n'existe pas que tu peux pas le faire. Pour faire des effets spéciaux comme Jay fait, la colo, tu vas avoir plus de résolution. Puis après, une fois que tes effets sont faits, ben là, tu peux scale down ton vidéo puis le réexporter pour que ça soit diffusé sur une plateforme. Puis juste nous autres, dans le podcast, part d'un plan large, on est capable de zoomer dans le même frame en 4K. Puis vu que la résolution est assez bonne, tu vas quand même avoir les gens, ils savaient-tu où on vient de dropper quelque chose là, que genre il n'y a pas 8 caméras dans le studio? Ça dépend. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question l'autre jour. Hein? T'es comme, vos podcasts, là, vous avez combien de caméras? J'étais comme, une, avant qu'on se mette à shooter avec toi puis tout. Puis ben aujourd'hui, on a encore juste une caméra. C'est quand on a plus d'invités que... C'est quand on tombe à 3 ou 4 où là, on veut avoir différents shots. Ça peut, entre 1 et 3, mettons. Le max qu'on peut avoir, c'est 3, le cam, mettons. Puis, on pourrait y aller à plus, mais pour ce qu'on a besoin. Non, mais qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est entre 1 et 3. On est monté à 3 à date. Puis tu sais, là, c'est que ça fait en sorte aussi que quand tu fais des clips que tu veux mettre en 9:16 pour les Instagram puis tout, puis que tu zoomes dans ton clip, tu perds pas de qualité. Fait que on shoot en 4K, mais ultimement... Dernièrement, j'exporte en 4K aussi parce que sur YouTube, c'est le fun. Des fois, l'écouter en 4K, là, tu vois la différence. Mais c'est ça. Puis par rapport à ça, ben, j'ai vu passer, je sais pas c'est quelle boîte ou qui, mais j'ai vu qu'il y a une compagnie dans le fond qui ont créé un genre d'app, site web dans le fond pour South Park. Ils ont rentré tous les personnages dedans. Ils ont mis tous les lieux qui existent dans South Park, fait que tous les backgrounds. Ouais. Puis maintenant, avec le AI, tu lui donnes, mettons, une page de texte ou juste un paragraphe. Tu dis, crée-moi une histoire, on s'en va de ça vers ça. Puis il va te créer un épisode complet de South Park avec les personnages, avec les voix, custom avec ce que tu as rentré dedans. Puis ça s'en vient gros. Puis genre, les prochains jeux vidéo vont être next level parce que, tu sais, quand tu joues à un jeu vidéo, tu rencontres des NPC, là, des non-playable characters qui vont te donner une quête ou qui vont faire de quoi. Là, les prochains jeux vidéo, ils vont genre... Ces personnages-là vont avoir une intelligence. Ils vont pouvoir bien plus interagir avec toi. Ils vont interagir avec toi. Tu vas pouvoir avoir des discussions, faire plus de role-playing quand tu joues, quand tu fais des jeux vidéo. Parce que déjà, juste dans le jeu Red Dead Redemption 2, il avait passé je sais pas trop combien de temps à faire en sorte que justement tout le monde... Les interactions que tu peux avoir avec les... sont différentes. Sont là, différentes, de tout le monde, il y en a beaucoup, que c'est pas parce que tu repasses tout le temps à la même place qu'il va tout le temps te dire la même phrase, etc. Fait que c'est quand... Mais tu sais, quand tu joues beaucoup, tu revoyais tout le temps un bonhomme ou quelqu'un. Tu recatchais des patterns, là. Mais avec l'intelligence artificielle, ça serait comme vraiment aléatoire. Ça s'en vient, là. Vraiment... C'est ça. C'est quand même vraiment fun. Fait que... vous voulez que je vous présente mon petit truc YouTube? Ouais. Dans le fond, moi, c'est par rapport au sport. Il y a la semaine passée, je pense, il y a un projet qui est sorti dans le fond sur la chaîne de Yeti Cycle, qui est un brand de vélo de montagne. Puis c'est pas Yeti les couleurs là. Non. Yeti les bicyclettes. Les bicycles. Puis dans le fond, bicycle de dentiste. Film de Ta minute parenthèse. Max, il y a un Yeti. Ouais. Puis dans le shop où il travaille, RST Vélo, où il travaillait, il appelle ça... C'est pas juste au shop, là. C'est comme quelque chose qui est connu dans l'industrie parce que les Yeti coûtent cher normalement. Voilà. Fait comme c'est un peu un bike de dentiste. Puis Yeti ont une couleur qu'ils ont depuis le début qui est comme un bleu poudre, bleu pâle, qui est leur couleur classique. En tout cas, si vous connaissez les Yeti, vous savez la couleur que je parle. Puis sinon, allez le voir puis vous allez sûrement savoir de quoi je parle.
Puis dans le fond, comme c'est un peu une joke de dire c'est un bike de dentiste. Vu parce qu'il que coûte un peu plus cher. ça coûte cher, puis comme les gens veulent toujours avoir cette couleur-là, mais au final, ils font pas nécessairement de bike ou sont pas vraiment bons. Fait que c'est un brand qui a été développé pour les coureurs. C'est un bike de poseur. Ouais. Ben, c'est un brand de racer, dans le fond, Ouais. à la base. Puis là, ben, les gens qui l'achètent, un peu des poseurs, mais leurs bikes sont sacoches. C'est ça. Ah, Ouais. ok. Ben, Fait comme que un c'est- peu des Santa Cruz. Je trouve que Santa Cruz, dans le vélo de montagne, Santa Cruz. coûte très cher. Ouais. Puis il y a une raison pourquoi il coûte cher. Là. C'est pas juste parce qu'ils ont un nom dessus, là, je veux dire. Mais, Parce qu'ils ont le nom de la ville en Californie. C'est ça. vaut cher. c'est ça, exactement. Fait que dans le fond, Café Americano, c'est un petit film de vélo de montagne. Ça dure 14 minutes. Puis ça faisait un bout que j'avais pas vu un film plus vélo de montagne qui avait comme une histoire. Celui-là, je trouvais qu'il était bien réalisé. Fait que dans le fond, on suit Sean Mayer, je pense, qui est comme le personnage principal. Puis il s'en va en Italie pour suivre le voyage que son père avait fait 20 ans plus tôt, si je me trompe pas. Sean Near. Near, m'excuse. Non, parce que t'es pour le loin, nom. t'es loin. Ouais, Ouais, c'est c'est loin ça. de l'écran. C'est le parce qu'il est loin de texte est l'écran, petit, on là. se sent J'ai de vieux. la misère à avoir la Je suis à souris côté, est où. je suis là, ouais. Fait que c'est ça, 14 minutes, il y a comme une histoire, il y a du riding, mais c'est pas juste un genre bike porn edit, si on veut, tu sais, Ouais, juste ouais. des belles shots. Il y a une histoire, on s'en va de quelque part à un autre, puis dans le fond, le gars, il boit des cafés tout le long, fait que on peut écouter un petit bout. Puis, Café Americano. Oh, j'ai un appel. Zachary puis tu Turgeon. sais, je trouve que c'est nice On le salue. d'avoir quelque chose qui est plus style d'une prod, fait que tu sais, c'est un petit film, ils en ont mis un peu plus, ça clash avec les Mais c'est vrai les que dans le sorties. bike, c'est souvent juste quelqu'un, mettons, en vélo de montagne, là, juste des beauty shots de quelqu'un qui va descendre, Ouais. va faire des gros tricks, Ouais. bien enchaînés, puis tu sais, sans plus avoir tant de profondeur dans Tu fais l'histoire. tu fais des gros trucs, tu vas vite. Puis C'est ça. tu sais, l'histoire au final, c'est rien de fou. Non, mais là. ça a l'air d'être produit plus Mais comme c'est un- pareil Mais comme dans ouais. les films pour adultes. Des fois, moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus d'histoire. là. Tu sais, un storyline, là, Manque quelque de chose profondeur, quelque chose ouais. de le fun, là, tu sais. Je trouve ça cool. Ils ont shooté en anamorphique, les lentilles, qui est comme un. Oui. C'est quoi? Qui est dans le fond, en cinéma, il y a deux types de lentilles. Il y a sphérique, qui est comme le classique. Comme puis- on shoot en ce moment. Comme on shoot Ouais. en ce moment, puis anamorphique. Puis anamorphique, dans le fond, c'est que ton image est étirée. Tes verres, ils sont pas ronds, ils sont comme ovales. OK. Fait que ton image, quand tu la filmes, elle n'est pas filmée de la même façon. Fait qu'il faut que tu l'étires. Fait que souvent, mais là, on va essayer de Mais trouver c'est un pour ça qu'on exemple. voit une grosse bande en haut puis en bas. Ben, Pas nécessairement. oui, Non. de un, parce que tu étires ton image, fait que c'est sûr que t'en perds. Je vais Ton essayer de format, trouver il est quelque chose plus avec- comme avec la il lumière. reste fait en rectangulaire, là. rectangulaire, ouais, c'est Moins ça. 16,9. Souvent, les côtés vont être comme plus flous de ton image parce que Ouais. le focus va pas être en même place. Puis je sais qu'il y a des shots de soir, ça apparaît plus. Souvent, c'est d'un flare là, que Ouais, tu vois la c'est différence. ça. Puis là, ça, là. quand il y a de la lumière, là, comme Ouais, là, ouais, ben, ouais. il y a des flares qui vont être horizontales. Là. Fait que ça va être comprends. du anamorphique. Laisse-les donc jouer, ça a l'air cool comme shot. Ouais, ça, je l'ai trouvé nice. Je la garde dans ma banque Wow. d'inspiration. Ils ont fait de quoi de cool. Fait que dans le fond, le gars, il part en Italie, il va boire des cafés, puis là, un moment donné, juste avant cette scène-là, il se tape genre 11 espressos. Puis là, il est plus capable de dormir, il se tape un genre de bad trip. Puis là, ben, ce bout-là, il est dans son rêve en train de recevoir des cafés, puis il ride le soir. Puis là, il va revenir à lui-même pour finalement se rendre à sa destinée. Tu vois, c'est drôle que tu as mis ce film-là, puis qu'en même temps, Zach Turgeon m'appelle sur mon téléphone parce qu'on est en train de travailler sur une prod avec Zach Turgeon, qui est une fiction de gravel bike qui se passe en Gaspésie. Ça va sortir au printemps prochain. Puis ça va être dans ce genre-là, tu sais, avec un storyline, mais c'est un film de bicycle, tu sais. Fait que shout-out à Zach Turgeon, puis les gars de Oui, OK, si vous nous écoutez, viendrez sur le podcast. On peut mettre plus de chaises si on veut accueillir plus de monde. Ouais. Ouais, non, mais la table est grande, il y a moyen. Non, puis on peut aussi shooter, j'ai pensé, ça n'a pas rapport dans le podcast, dans l'autre sens. Ouais, moi, c'est même si je le verrais. Face à face. Utiliser les C'est deux ça. longs côtés pour avoir plus Les de monde. cams de même. OK. On est où, là? On tombe Là, là? là, ça, c'est mon coup de cœur de la dernière année, des 5 dernières années peut-être. C'est Next Level. OK, c'est une série qui s'appelle The Bear. Tu peux l'écouter sur Crave, sur plateforme de Crave, moi, je l'ai streaming. trouvé sur Disney. Disney Plus. Ouais. Ah, excuse, non, pas Crave, Disney. Moi aussi, je l'ai écouté sur Disney. Copieur. Laisse faire d'écouter sur Disney. Je vous induis en erreur. Puis, c'est dans cette série-là que je vais faire le lien avec la création de contenu parce que c'est la série des dernières années avec film et quoi que ce soit, tout confondu, qui je trouve fait le meilleur développement de personnages depuis une décennie. Genre, c'est vraiment, 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 vraiment bon. Ça se passe dans un petit
dans une petite cuisine de casse-croûte à Chicago, si je me rappelle bien. Puis le personnage principal, c'est genre... Son frère avait le casse-croûte, son frère s'est suicidé. Fait que là, le petit frère va reprendre la business puis essaye de runner ça. Le petit frère, c'est un grand chef dans un restaurant. Ah, écoute, il a été chef dans les meilleurs restos du monde. Il a gagné des étoiles Michelin puis tout. Puis là, il se trouve dans un genre dans un Philly steak. Mais classique casse-croûte à resto sandwich. Que tu peux t'imaginer dans une grande ville américaine. Ils te servent un sandwich à viande très, 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 très classique. Très traditionnel. Ouais, c'est ça. C'est genre du ragoût de légumes, puis Ouais. tu sais, comme c'est pas cher. Avec le monde qui vont là depuis le début. C'est ça. Tu vas en avoir pour ton argent, mais t'en auras pas plus. Tu vas être rassasié. Puis genre, ils te font des spaghettis, là. Tu sais, le classique cafétéria. Puis il y a une couple de fun facts là-dedans. De la manière que c'est filmé, c'est des montages vraiment intenses. Des shots vraiment rapides. T'sais, c'est pas des shots de dialogue qui durent 2-3 minutes. Des fois, t'as des sections dans la cuisine que genre sont dans le rush, mais le montage te donne ce feeling-là, genre, t'es dedans, puis là, tu vois l'horloge tourner. Puis eux autres aussi ont une coupe à la fin, quand je pense à la fin, dans la saison 2, quand ils ouvrent quand ils font une inauguration, il y a un plan séquence qui dure très longtemps, puis il y a le clash entre le calme dans le restaurant et le gros... La grosse zizanie dans la cuisine. C'est ça, dans la cuisine. Tu l'as-tu vu, toi, Max, la série? Je l'ai pas écouté, c'est sur ma liste. Je sais, j'en ai entendu parler. Par Jay. Moi, j'en parle. Par Jay, mais l'épisode, dans le fond, il y a l'épisode avec le plan séquence. Là. Celle-là, elle a fait beaucoup parler sur Internet. Puis sur un site, je vais souvent sur No Film School, qui est comme un site de nouvelles dans le monde du cinéma. Puis quand cet épisode-là est sorti, il y avait un article, puis il en parlait, puis comme à quel point ça avait été bien fait, puis ça avait été bien réalisé. Et là, la saison 2 vient juste de sortir, en fait. Là, ça fait pas longtemps. Fait que... Puis il y a un épisode dans saison 2 qui s'appelle Fourchette, épisode qui 7. est justement avec Cousin, qu'il l'appelle dans la série. À partir des 5 premières minutes de l'épisode 1 de la saison 1, t'es genre... Je l'haïs, ce gars-là. Genre. Il est lourd, Il est lourd, il est tannant. loud. Tu veux tout le temps, t'es comme, pourquoi? Même à un moment donné, comme en tant que spectateur, j'étais comme, pourquoi il est dans la série? Il m'énerve. Puis à un moment donné, là, dans l'épisode 7, il flippe de switch, man. Puis c'est genre... Pour vrai, j'écoutais cet épisode-là, puis je m'y attendais vraiment pas. Puis j'ai fini l'épisode. Tout le long, des petites cracks, tu vois. Il y a une fille, il tombe à des moments super vulnérables, très... Puis tu sais, je trouve qu'il garde la corde. Je trouve tellement que c'est bien fait, parce que je trouve que... Je sais pas si tu avais le même feeling... Il gosse. Il te donne juste un peu de lui vulnérable pour que tu fasses. Je l'aime peut-être un peu. Ouais. Il est peut-être pas facile. Ok, m'a le toffé, ouais. Ah, puis off mic, on a parlé aussi de le personnage principal de la série rencontre une fille à un moment donné dans une épicerie. C'est une scène, ils sont à côté, c'est frigidaire de crème glacée. C'est vraiment bien shooté en plus. Puis, genre, dès la première seconde de cette scène-là, t'es comme... Faut qu'il se passe de quoi, là, tu sais, entre les deux, genre. Puis, tu t'accroches vraiment à l'histoire des personnages, puis de ce qui se passe. Tous les personnages ont leur petite histoire, puis tous les personnages sont full attachants. C'est quand même très cool. Puis la saison 2, je trouve qu'on tombe plus in-depth de chaque petit personnage. Puis ça, je trouve ça cool. Tu sais, la saison 1, c'est plus général. Ouais, ça t'explique un peu la série à large. Ça te met en situation. Puis la saison 2, là, tu piques un peu plus à travers le monde, tu vas plus loin. Il y a comme des épisodes sur des personnages en particulier. Il y a l'épisode qui va au Danemark ou qui va apprendre à faire des desserts, puis tout, c'est sur un gars. Là, après ça, tu as l'actrice qui est la sous-chef. Là, à un moment donné, tu la vois qui apprend à faire le nouveau menu, etc. Mais comme c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis culinairement aussi, ils ont du beau stock. Là, c'est beau visuellement. Comment il s'appelle? Moi, c'est Matty Matheson. Ouais, qui est un chef quand même assez connu sur Instagram, qui joue un petit rôle qui est tordant dans la série. mais il joue lui quasiment. C'est là, ça, mais lui est un vrai chef dans la vie. Ouais. Puis il a aidé énormément à monter toutes les recettes, puis tout pour que ce soit cute, puis pour que ça ait l'air de quelque chose. Puis il y a plein de critiques qui disaient à quel point c'est la série et film qui te donne le plus un vrai feeling de à quoi ça ressemble dans une cuisine quand c'est cacophonique, puis quand ça brasse, puis tout ça. Pour avoir été passeur dans une coupe de restaurants, le passeur, c'est la personne au passe-plat. Le rôle que lui, il fait à la fin. Là. Ouais. Puis genre, c'est vraiment stressant, là, parce que c'est toi le lien entre les cuisiniers et les serveurs. Puis c'est vrai que c'est de même. Là. Des fois, t'as 1h30 de rush, puis c'est genre... des papiers qui sortent non-stop, t'es avec ton crayon, tu notes des affaires, tu colles des affaires à l'autre bord, c'est vraiment fou. La dernière affaire que je veux dire là-dessus, c'est je trouve qu'ils ont bien réussi en 2023. C'est dur de garder l'attention du monde.
Puis avec leur character development, ils ont vraiment bien réussi à comme t'accrocher dans la série. Puis c'est rare des séries que tu décroches. Tu sais, moi, souvent, je vais décrocher des séries à troisième saison. Je suis comme, ça commence à être long. Ça commence à être long. Mettons Yellowstone à saison 4, là, il aurait pu le vendre le ranch. Là, tu sais. Tu fais le tour. Tu fais le tour vite. Ça revient, le même genre d'histoire. Puis tout. Ouais. Là, ça, je sais que c'est juste la saison 2, mais c'est comme, il y en aurait beaucoup encore à explorer. The Walking Dead. T'sais, on a fait, t'as fait le tour. Mais moi, tu sais, tu parlais du développement de personnages. Tu sais, un film, c'est vraiment le fun. Comme, je trouve ça nice de l'univers, mais maintenant, avec les séries, de pouvoir créer des saisons, tu sais, mettons, tu je peux pense, tomber après dedans. Là. un 2-3 saisons, une série de 2-3 saisons, on est dans quoi de cool. Après ça, des fois, ça décroche. En fait, c'est que ça tombe très dangereux. Ouais. Ça peut vraiment le flipper là, dans le mauvais sens. Sont rares les séries à beaucoup de saisons que tu réussis à garder rester ton monde bon. jusqu'à la fin. Ouais. Surtout quand, tu sais, de l'humour, je pense que c'est plus facile. Ouais, là. des sitcoms. Puis, Des sitcoms, The Office, Parks and Rec, ça tu reste un t'attends peu pas tout le temps la même nécessairement à affaire. quelque chose. Tu Non, écoutes c'est ça. un épisode, puis tu peux écouter 3 saisons plus tard, épisode 8, puis comme Ça c'est se pas fait grave, quasiment il n'y a rien genre, qui ouais. suit. Tu sais, oui, il y a un développement de personnage derrière, mais l'histoire se suit moins. Tandis que quand t'as une série comme The Bear ou je sais pas, Stranger Things, que mais là, c'est ça. un moment donné, t'es comme, OK, on fait le tour, là, wrap it up, j'ai compris, puis... Puis c'est ça, c'est des fois, tu sais, mettons, t'as dit Stranger Things, des fois, c'est comme les saisons, la fin, le début puis la fin, c'est la même affaire, ils font juste changer l'histoire dans le milieu, tu sais. Tu repars, tu C'est sais. comme les Star Wars, là, tu sais, à un moment donné, les planètes C'est qui poche, détruisent ça, le les Star Wars, planètes, c'est ça. tu ramènes toujours la même chose, Ouais, là, les, tu sais. 6 premiers, j'étais full dedans. J'étais vraiment un gros fan de tout l'univers Star Wars. Ramène... Les 3 derniers, j'étais comme, C'est un reboot, dans le fond, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis il y aurait eu moyen, mais en tout cas, puis je trouve qu'il y a eu trop de hate sur la... Je sais pas si je vais aller là, mais avez-vous écouté Trailer Park Boys? Ouais. Tu sais, dans le fond, c'est un sitcom, puis tu l'as-tu écouté? Non, je Étienne? l'ai même pas écouté. Qui est dans le fond... Je sais très bien c'est quoi, Tu mais sais non, c'est je l'ai quoi? pas écouté. Ouais. En tout cas, les gens qui savent pas c'est quoi, c'est un sitcom canadien tourné en Nouvelle-Écosse. Newfoundland, non? Nova Scotia, il me semble. Nova Scotia, ouais. Ouais. Puis dans le fond, ça se passe dans un trailer park, fait que c'est un peu, tu sais, c'est le ghetto, puis on suit 3 personnages, mais dans le fond, eux, c'est ça. Le premier épisode, à chaque saison, ils sortent de prison, puis le dernier épisode, ils se ramassent rentrent dans dans la la prison, passent leur plan, foirent tout le temps, tu sais. Mais je trouve que vu que c'est un sitcom, tu sais, tu le sais que c'est ça qui va arriver à la fin de la saison, mais à chaque fois, tu te demandes comment ça va arriver, puis on développe beaucoup sur les... Tu sais, au final, tu suis ces personnages-là qui évoluent, puis qui vivent dans une situation de merde, ils sont caves un peu, mais ils stick ensemble. Fait que je trouve ça cool de ça, sans nécessairement, justement, t'as pas besoin de l'histoire, tu sais, c'est pas vraiment l'histoire, tu suis ces personnages-là au day-to-day, instead de genre le big picture de la saison. Fait que je pense que pour ça marche. Ouais. Mais ça se fait bien dans une série, ça se fait moins bien dans un film, je pense, là, ou dans une trilogie de films là, qu'on a toutes revus. Là. Ils ont fait la même affaire que la Matrice, le dernier Matrice, là, c'est un reboot, c'est genre la même histoire que le premier, puis c'est comme sérieux, t'aurais pu... Le monstre va être plus gros. Je sais pas si vous vous rappelez de la fin de la Matrice 3, là, mais comme il se réveille, puis là, il a comme défaite la Matrice. T'sais. Ça aurait pu être cool de savoir ce qui arrivait après. Non, on recommence. Non, on raconte la même histoire. Ouais. C'est comme, OK, on a fait le tour. Tout ça pour dire que mon lien avec la création de contenu, c'est imaginez si au Stoke Club, on pouvait faire du character development avec le monde qui sont à l'interne, de genre, quand tu fais du contenu, tu fais des histoires avec le monde, un peu comme dans The Office, genre. Ouais. Tu sais, puis genre, chaque personne a sa personnalité, puis chaque personne peut un peu faire le genre de contenu qu'il fait. Puis t'en donnes jamais trop non plus, fait que ça te donne de l'intrigue au monde qui écoute, genre. Ouais, je trouve ça très drôle parce que toi, tu serais comme Michael Scott. Je trouve ça Genre. même très drôle. Fait que dans le fond, tu veux qu'on se fasse un sitcom à Un sitcom un sitcom. Ben, c'est pour ça que je vais mettre des caméras dans pas long dans le bureau pour tout filmer les mouvements de chaque personne. Ouais. Non, mais puis c'était comme une leçon le fun parce que aussi à Star avec le monde puis l'attention de poisson rouge de 3 secondes, genre même dans les TikTok du character development, ça fait en sorte que le monde y accroche, tu sais. Fait que si tu veux faire du bon contenu, développe tes personnages, ton storyline est super important. Sur, mettons, les vedettes puis les athlètes, je pense qu'ils sont beaucoup par leurs agents ou les gens qui vont les aider de montrer leur vie du quotidien. Mais au final, ils font la même affaire que moi puis toi, dans quelque chose qui vaut peut-être un peu plus cher. Ouais.
mais leur vie, au final, est aussi boring que la mienne. C'est ça qui intéresse le monde en ce moment. C'est ça qui intéresse le monde, puis au final, t'écoutes la même affaire que toi, tu fais chez vous, puis t'es comme, oh my God, ils sont tellement chanceux, mais... Je pense que je vais faire un pont, je vais continuer avec mes affaires, mais vous l'avez toutes vu, vous autres aussi. C'est même Étienne qui m'en a parlé. Parce que, parenthèse, moi, avec ton attention de poisson rouge, la série que moi j'ai utilisée, c'est exactement ça. Mais vas-y avec ta... Le pont, c'est, comme Max il a dit, dernièrement, on se rend compte que genre, c'est pas tant la... Tu sais, mettons, Drive to Survive, le Tour de France, Full Swing, c'est pas tant le sport qui est si intéressant que ça. Dans le fond, le sport est là pour... Pour entertain, oui, t'en as, mais c'est t'amener à ces personnages-là qui sont dans l'histoire. C'est comme le behind the scenes de ces sports-là. Puis, Étienne m'a dit, voilà quoi, 1 mois, hey Jay, écoute le Tour de France sur Netflix. Puis je l'avais déjà vu, mais j'étais comme, le basic de route. Pas de temps écouter ça, tu sais. Man, c'est une des séries de sport que j'ai écoutées dernièrement que je suis comme, c'est tellement bon. Je criais sur mon divan. Aussi, tu l'as-tu écouté, toi, Max? Ouais, je l'ai écouté. Je vais vous en parler après. Ça te raconte une histoire différemment que tu avais à la télé parce que regarder le Tour de France, c'est long. Non, mais c'est ça. Le Tour de France, c'est une étape. Là. 22 étapes. 22 étapes. Fait que c'est 22 jours dans le fond. Fait que si tu veux suivre le Tour de France, tu t'embarques pour 1 mois dans le fond dans cette histoire-là. Là, la série, t'as les meilleurs bouts, tu suis les personnages, t'as comme on va dans leur vie, tu vas chez eux. Qui explique, parce que ça, il faut comprendre que nous autres qui viennent du Québec, là, le Tour de France, là, moi, tout ce monde-là, à part le chum de Chloé Rochette, parce que c'était le chum de Chloé Rochette, ben, je les connais pas. Je sais pas c'est qui, moi. Wood, bande de garde. La stratégie, tu la connais pas non plus, là, de vélo de route. Là. Fait qu'il t'explique toute la patente. Puis là, pour ceux qui viennent du Québec, le Tour de France, c'est quoi? Ça, j'avais entendu ça sur TikTok, puis je trouve ça quand même vraiment fascinant. Là. Juste pour vous catcher un peu c'est quoi la difficulté, là. C'est Montréal-Calgary en distance, puis tu ajoutes 5 Mont Everest entre les deux. Entre les c'est deux. Du stock, là. Fais ça en 22 jours, faut que tu sois le plus vite. Puis les gars, ils font c'est des grosses rides là, par jour. Là. C'est comme du 150 à 200 quelques kilomètres. C'est 3 semaines, fait qu'ils raident à tous les jours. Ouais, tu raides à tous les jours. Puis Jésus. tu te déplaces dans le fond, le lendemain, ils repartent pas nécessairement. Fait que t'es on the road pendant 1 mois avec tes problèmes. Mais je pensais au début que c'était une boucle. C'était un départ, une arrivée, puis il y avait des stops, puis on dort là. Le lendemain, on repart de là, puis maintenant, on prend tout. C'est à la fin de la journée, tu embarques dans le boss, puis tu te déplaces, dors, le lendemain, tu recommences. Puis c'est ça, là, c'est comme, OK, on est dans les Alpes, aujourd'hui, c'est juste un 147 km avec un 8 km de dénivelé de genre 6 degrés, puis après ça, c'est cool, le lendemain, c'est pas grave, parce que tu as 175 à faire avec encore la main. Je veux dire, c'est humainement con de faire ça. Mais quelle série? Puis dans le fond, le but du Tour de France pour gagner, c'est que tu sois le premier sur le plus d'étapes ou que tu aies le moins de temps, dans le fond, cumulé. C'est une affaire de temps. Maillot jaune, c'est le moins de temps. Maillot vert, c'est t'as le gagné le plus d'étapes. Maillot à poids. Maillot vert, c'est le meilleur sprinter. Ouais, fait que t'as gagné le plus d'étapes. Non, ben en fait, c'est plus complexe que ça, parce que dans les étapes, tu as des sprints. Ouais. Fait que c'est pour ça que souvent, au départ, il y en a 3-4 qui partent comme des flèches. Là. Dans le fond, parce que tu as le premier, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 km qui est le premier sprint. Après ça, celui à poids, c'est les montagnes, je pense. Donc, le meilleur grimpeur. Ouais, c'est le meilleur grimpeur. Fait que même affaire à travers l'étape. Puis le maillot jaune, c'est le premier, dans le fond. Puis maillot blanc, c'est quoi? C'est quoi? Maillot blanc? Il me semble que ça va me dire une niaiserie. Non, c'est le meilleur junior. C'est le maillot jaune du junior. Fait que c'est en bas de 25 ans, je pense. Fait que dans la série qu'on écoute là, le gars, il a gagné le jaune puis le blanc. Parce qu'il est en bas de 25 ans. Puis il y a déjà le jaune. Dans le team, ils ont maillot vert, maillot jaune, maillot blanc. C'est ça. Ouais. Ils ont juste pas le grimpeur. Jumbo Visma, 2 années d'affilée. Ah ouais, non. Puis Max, ton histoire est bonne quand même de cette série-là. Qui est dans le fond, quand ça fait un petit bout que la série est sortie cette année, mais j'avais pas écouté. Puis là, quand on s'est parlé sur mon podcast, j'étais dans mon dernier projet, puis j'avais bien de l'avion à faire. Fait que j'étais comme, hey, ça serait pas pire d'écouter cette série-là. Ça me tentait, puis j'étais comme, dans l'avion, ça va passer le temps. Fait que je commence à l'écouter, puis là, je suis fatigué parce qu'on est on-shoot. Puis là, c'est venu me chercher là, à l'intérieur, à un autre niveau, que genre,
mettons le deuxième vol que je l'ai écouté, j'ai comme écouté épisode 4 à 7. J'avais le moton, puis je suis sorti de l'avion, j'avais mal à la gorge comme si j'avais pleuré genre toute la journée, puis j'étais genre oh my god, c'est tellement venu me chercher, mais le character building puis ah man, ils te mettent un suspense là. J'étais debout dans le salon, ma blonde qui riait de moi. Puis comme t'as 2 épisodes plus tard, c'était elle qui pleurait, puis moi qui étais tout ému par ce qui se passe. Je veux dire, c'est vraiment de mais, stock. Mais puis j'aurais envie de dire, tous les épisodes... Ben en fait, fini là-dessus, mais... Ben non, mais c'était pour ajouter, dans le fond, comme j'ai écouté Full Swing, que il y a des épisodes qui sont bons, il y a des épisodes qui sont moins bons. J'ai trouvé dans le Tour de France... tous les épisodes. Tout est bon. Tout est bon du début jusqu'à la fin. Le build-up aussi, tu suis le Tour de France, ça se passe en 22 jours, fait qu'ils ont comme toutes les images. Tu suis tes personnages. Des fois, il y a des nouveaux personnages qui sont là pour genre un épisode. Puis comme s'ils sont là pour l'épisode, c'est parce qu'ils sont fucking importants. Puis c'est vraiment le fun. Fait que, grosse série. Puis tu sais, c'est le genre de série que, moi, à un moment donné, ma soeur Sacha, qui est active dans la vie, mais qui n'est pas une sportive, là, elle ne traite pas sur le soccer ou sur le hockey, mettons. Puis, à un moment donné, t'es comme, moi, j'aime vraiment Drive to Survive. Puis j'étais comme, pardon? Toi, t'écoutes la F1, tu sais. Ouais. Puis t'es comme, c'est vraiment bon. Puis c'est vrai que ça dépasse le sport, tu sais. C'est genre, tu peux écouter le Tour de France puis ne pas aimer le sport. Je pense que ce qui est bien fait aussi avec la série, c'est que tu peux embarquer dans la série sans connaître le vélo à fuck all. Je connaissais pas le vélo. Là, ils vont tout t'expliquer assez facilement puis concis que tu vas comprendre l'image overall de qu'est-ce que ça prend pour gagner. Le défi, c'est quoi le défi? C'est quoi le défi de chaque étape ou les étapes les plus importantes? Puis en même temps, tu suis le monde, tu suis le côté technique aussi parce que oui, il y a les coureurs, mais il y a les chefs d'équipe aussi, puis se monter une équipe. Parce qu'au final, tu pourrais être le meilleur cycliste, puis rentrer dans le Tour de France, puis ne jamais gagner, parce qu'il y a des étapes que tu ne pourras pas gagner qui sont cruciales. Fait que ça te prend du monde, puis c'est ça qui explique dedans. Ça te prend un team manager qui va coordonner, orchestrer tout ce monde-là pour te faire donner tes bouteilles d'eau, te faire donner ta bouffe, puis avoir ton sprinter, ton relayeur, puis... La folie. C'est fou. C'est vraiment fou. C'est vraiment une bonne série. Je catch pas encore à ce jour, en 2023, parce que je sais pas si vous l'avez un peu écouté cette année, moi j'ai écouté la highlight vu que... J'ai vu une couple d'affaires, là, mais... j'avais bien trippé sa série. Tour de France faisait des recaps de chaque étape, j'en ai écouté une couple. Il y en a là-dedans qu'à un moment donné, sont à la fin là, de la montée. Il y en a un des deux part en sprint. Il se fait couper par des fucking motos. Fait que là... Pogacar. Dans le fond, cette année, c'est encore le même battle. Pogacar, Vingegaard. Puis il part en sprint, il dépasse. Est-ce qu'il y a 2 motos qui sont là parce qu'ils se sont fermés parce que tu as le crowd qui sont dans la rue. Puis à chaque année, il y en a qui se font lutter. Là. Tu sais, je veux dire, à chaque année, il y a des bras qui fessent un casque, se font tomber un cycliste, puis ils changent rien. C'est comme, non, restez là, c'est beau. C'est là depuis tellement longtemps. Le Tour de France, c'est incroyable. Puis ça, c'est une chose qui est fou là, sur les montées ou whatever, que le monde soit aussi proche. Là. Puis dans la série, on le voit, là, les POV genre du monde qui ride. Puis devant toi, la foule s'ouvre, puis tu sais pas s'il y a une curve vers la droite, vers la gauche, t'as aucune idée. T'as une distance de table, dans le fond. On a la table ici, là, devant moi, les gens, ils s'ouvrent. Puis avec des pancartes, sont tu roules à 30 km/h là, à peu près. Là. Les autres, ils roulent à 30 en montant. 6 degrés. C'est quand même très fou. Fait que Tour de France, la gang, allez voir ça. Puis Drive to Survive a été l'autre. Ben, en fait, celle qui a tout le précurseur de tout ça. Là, mais je trouve que Drive to Survive aussi ont réussi à faire qu'il n'y a pas de mauvais épisodes. Puis je suis quand même déjà un fan de la F1, puis je connais quand même déjà un peu ça. Moi, j'ai pas accroché. J'ai commencé Drive to Survive, je trouvais ça trop intense. Comme, c'est vrai qu'il y a tellement intense. Story crafté, comme, je me dis soit qu'ils sont vraiment chanceux ou il y a plein de monde qui filme là, aussi, mais au final, je me suis fait dire qu'il n'y a pas tant de filmeurs que ça. Mais on dirait que genre la série est tellement craftée puis tellement enlignée que j'écoute un film. Puis c'est pas ça que j'ai envie de voir. Je veux voir du documentaire de sport, puis là, c'est comme trop intense. En tout cas, moi, ça m'a fait décrocher. C'est quasiment de la fiction, parce que oui, il y a déjà eu des commentaires des pilotes qui sont comme « Ah, il y a une phrase dans cet épisode-là que j'ai dit la saison passée. Ils l'ont mis là pour ajouter la patente. » Parce que c'était le premier... Quand j'avais écouté la saison 1 au début, je me disais « Voyons, ils sont donc bien bons pour avoir trouvé à chaque épisode le comme du drama, la guerre entre lui et lui, l'autre d'après, il y a ça. C'est tout le temps fait. Après, là, le Tour de France aussi, c'est ça. Le monde, ils suivent comme il y a des caméramans qui suivent certaines équipes parce qu'ils savent que ces équipes-là ont une chance ou
Tu sais, Ou clairement, comme tu mets un dis, caméraman dans le team Jumbo Visma parce C'est que ça. c'est la plus grosse équipe. Ouais. tu sais, mais puis il y a d'autres teams qui suivent un dude parce que ce gars-là, ça se peut qu'il en gagne une étape ou que, tu sais, ou Ouais. c'est le nouveau Top Gun ou whatever. Fait que non, c'est vraiment une bonne série. tu sais, Voilà. on suit les pelotons là, aussi dans le Tour de France. Là. Il y a Ah des ouais. bouts qui n'ont pas les images, puis comme c'est patché d'une autre façon, puis c'est C'est bien ça. correct. Ouais. Là, fait que, Ouais. La série, moi, c'est pas une série, c'est un documentaire Mais de c'est une sport. série de documentaires Ouais, parce mais qu'ils ont plein de c'est ça, documentaires. The Untold Ouais. sur Netflix, encore une fois. Mais moi, c'est vraiment sur un épisode en particulier qui est The Race of the Century, donc la course du siècle. T'en avais parlé dans le podcast avec Hubert. Ouais. Puis c'est Hubert qui m'avait parlé de cette course-là, de cette série-là, dans le fond. Puis c'est une coupe du monde qui existe depuis vraiment longtemps, la voile. C'est la plus vieille coupe Ouais. en Amérique du Nord ou du monde? Écoute, là, je veux pas commencer à faire des fake news. Mais là, c'est puis à la plus sortir vieille des- coupe de quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, en 83, l'Australie, puis là, j'apprends rien à personne, là, puis c'est pas un. Tu sais, Ouais. c'est dans un trailer, là. L'Australie gagne, battent les Américains, puis les Américains, il faut comprendre que ça faisait 132 ans, en 83, Ils perdaient pas. qui avaient le titre, puis qu'ils le ramenaient tout le temps chez eux, puis que c'était à chaque 2, 3, C'était 4 ans. arrangé avec le gars des vues, là, ça. Ben, puis en fait, c'est qu'il y a plusieurs règlements qui font en sorte que quand tu es le vainqueur, après Tu ça, gardes la c'est toi coupe. qui set tes règlements, puis tout le monde doit suivre. Tu sais, tu peux changer une coupe d'affaires T'as pour te tes mettre en avantages, avantage c'est ça. pour qu'après ça, toi, tu puisses continuer. Puis, ben, l'Australie est arrivée out of nowhere, petit pays. Ouais. Petite équipe, pas de Petite budget. équipe de peddlers qui arrive là, juste avec une Les gang de underdogs. crazy. Là. Puis, il commence avec un gars qui, dans le fond, est comme le précurseur du foil, là, dans le fond. Ouais. Là. Puis, tu le vois qui arrive à un moment donné, puis genre il avait Un l'air... génie de la Ouais. voile. là, tu sais. Genre, il avait l'air d'avoir fait un trip de moche la veille, puis c'est comme... Les gars, j'ai eu une bonne idée. Je vais essayer ça. On va Ils gagner, faites-moi confiance. Ils designent de quoi? Puis là, ils l'ont caché, puis c'était ça tout le long de la course. Puis c'est ça que tu suis de l'évolution. Eux autres qui traversent les étapes, puis qui commencent à gagner, puis qui continuent, puis qui montent encore en demi, tout ça. Puis tout de suite après la course, il fallait qu'ils cachent. Puis il fallait tout le temps que ce soit surveillé le bateau parce que tout le monde voulait aller essayer d'espionner pour faire comme comment ça ils vont vite de même, qu'est-ce qu'ils ont Y a-tu un modifié, moteur? on veut le voir, etc. Ouais. Fait que Puis il faut se dire que, mettons, politiquement aussi, le New York Yacht Club, ça fait 132 ans que la coupe, elle se fait dans leur cours. Fait qu'il y a un... Tu sais, c'est économiquement, c'est bon pour eux autres, Ah ouais. là. Tu sais, genre, Tu sais, il y a du gros cash qui sort de ça, là. classique, là, les Américains, là. Faut pas te battre. Tu sais, je veux dire, tu bats le Canada, ils vont faire comme bravo, c'est la main. Ouais. that's it. Les États-Unis, là, comme non, on gagne, on est supposé rester premier. Puis ça. Mais c'est le plus gros pays au monde. là. De les États-Unis? Ouais. C'est pas vrai. Comme les Américains qui pensent que c'est le plus gros pays au monde. Mais ouais, très, très, très bon documentaire Fait que, sur le sport. documentaire un peu historique de ce que je vois, Ouais. il y a des archives. Il y a des archives, puis dans le fond, vu que c'est en 83, ben les gars sont encore en vie. Fait que tu interviews le team de l'Australie. Tu interviews aussi Le pilote d'équipe C'est américaine. ça, exactement, d'équipe américaine qui parle de lui, comment il se sentait, qu'est-ce qu'il vivait au moment, etc. Fait que non, c'est vraiment, vraiment intéressant de voir ça, puis de se remettre dans ces années-là, puis qui explique tout le long là, comment la voile... Ben, la voile partout dans le monde, tu sais, c'est un sport très select avec, tu sais, c'était des gentlemen's clubs, puis je veux dire, tu sais, c'est très, c'est très fermé. Fait que là, de se faire passer dans le mythe par un petit pays comme l'Australie, c'était comme vraiment, vraiment quelque chose. Ça a fait mal à l'orgueil. Fait que non, c'est vraiment... Puis à cette heure, tu checkes les bateaux, là, qui font la, Ouais. la Coupe America, là. Ben, qu'on retrouve dans, Dans la- CLGP. Sur GP, mais comme... C'est next level, là. Ça fait pas de sens. On est ailleurs. là. C'est next Ça ne level. fait pas de sens. C'est plus un petit bateau en bois avec un mât au milieu. Puis, Non. Non, puis déjà, ça, ce bateau-là qu'ils ont en 83, tu le reprends encore aujourd'hui. T'es Il encore va vite, vraiment là. fou. Ouais, là. c'est ça. C'est ça, là. Ça, c'est Étienne. Ouais. c'est Toi, il te reste Étienne. ça. C'est quoi? Tour de Human France. Playground, c'était pas toi qui m'avais Ouais, parlé ouais, de ça? On s'en va là. Ah, je ferme des onglets. Là. On parle ouais, de on se fait bien un sport, peu de là. ménage. Mais avant que j'aille sur mon truc, j'ai eu un flash parce que là, on T'as parle combien beaucoup de temps, de... là? Ça va super bien. On est à 1h06. Ah, c'est super. bon. Bon, ok, petite question dans le fond, juste cocasse. On parle beaucoup de trucs sur Netflix. Vous autres, Ouais. est-ce que vous avez votre propre compte Netflix ou Ouais, vous moi, bombez depuis- la compte de la mère, de la voisine? J'ai bombé pendant un bon 5 aussi, ans j'ai la roulé compte longtemps. de ma belle-mère, la compte de mon père. Puis là, depuis qu'ils ont fait l'affaire de genre, faut que tu voyages toute la patente, moi, puis Sandrine était comme, bah,
on va se le prendre. Finalement, tu peux transférer ton profil à un nouveau compte. On l'a fait. fait. T'as rien perdu. Rien perdu. Puis, mais encore à ce jour, je pense que tu... Mais tu sais, là, mettons, comme là, ici, des fois, je mets Netflix au bureau. Ouais. J'ai le Netflix à la maison. Ils me demandent si je voyage, tu sais. Hmm. C'est un peu tannant. Parce que je suis le même gars, là, tu sais. Je suis Non, juste pas en c'est même ça, place, ouais. là. Ouais, moi aussi, je paye. Moi aussi, je paye. D'un, je paye trop d'affaires. Là, j'ai arrêté. Là, ça faisait pas de sens. Ça me coûtait. Le child support. Non, mais je veux tout dire, ça, mais là, c'est tu sais. ça. Non, mais ça faisait aucun sens comment il y avait beaucoup trop d'affaires. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai plus d'argent. Je sais Chaque pas, mois, man. 1500$ de Mais dépenses. ouais, Je sais pas c'est où ça, ils ma s'en carte vont. de crédit qui se remplit. C'est ça. Me fais pas frauder, c'est moi qui est épais, qui prend le 3 mois gratuit puis qui arrête. Qui arrête jamais. Ils l'arrêtent pas. Mais ouais, mais moi, Netflix, c'est moi. Mais on share Disney, là. Ouais, c'est ça. Hein? Va m'accuser, Disney, ça. c'est mes parents qui le payent. Moi aussi. Ma soeur paye Puis Crave. il y a un deal, c'est genre 100$ pour l'année au complet ou par mois, puis c'est Ouais. un peu plus avantageux Ouais. plus tu prends de mois. Fait que je pense que la première année, c'était moi. Après ça, moi, je pense que mes parents. Toi, tu le payé. bombes-tu à quelqu'un? Non, j'ai mon compte. Ben, il y a un bout qu'on faisait, moi puis Sarah, le marchand. Ouais. On avait comme pris. Moi, je payais Netflix, elle a payé Spotify. Puis là, Vous on shariez, s'échangeait. Ouais, c'est ça. Puis là, elle est partie. Puis là, finalement, elle a décidé d'abandonner Spotify. Pardon. Parce qu'elle habite au UK à cette Ouais, heure. mais elle est sur Apple Music. En tout cas, les gens qui sont sur Sarah, Apple Music. le marchand, Moi, je suis sur on Apple la Music. salue. T'aimes ça? T'es sur Apple Music, toi? Ben, en fait, c'est juste que. Ça devrait être une question, ça, au podcast, Ouais. aux invités. T'es-tu à Apple Music? Oui, ok. Ben, puis bye. ouais, c'est ça, ouais. Mais puis ils aident Spotify, puis c'est elle qui m'a fait découvrir Spotify, mais depuis toujours, depuis iTunes, T'es sûr, ça? moi j'avais l'iPod classique, j'achetais mes tunes, mes albums, Ouais. je gravais mes petits CD pour les mettre. Tu sais, j'ai downloadé Ouais. dans mon Mais iTunes. je pense que dans ce temps-là, c'était différent aussi. Vraiment, là, mais quand Apple Music est arrivé à embarquer, T'as j'ai fait- juste fait le saut C'était facile. dessus. Puis mes playlists qui étaient déjà montées avec mes tunes, je peux juste les rajouter là-dessus. Puis là, c'était là que tu sais, je suis comme rendu dans un point où j'ai mes playlists de fête. Puis là, je suis comme, si je veux Spotify, faut que je refasse mes playlists. Puis là, fait que c'est Ouais, comme ouais. une petite gestion que je me Tu tente pas t'enlignes de dans faire. un mois de job là, de tout refaire. Ben, puis- ce qui est très faisable. Là. Ouais, non, c'est mais- ça. non, mais c'est quand c'est correct. Isaac qui est DJ, c'est Spotify c'est qui Spotify. roule. Mais au Quand moins, c'est moi, mais c'est vous avez Apple les deux. Music. Fait que je pense que C'est tu sais, ça. vous pouvez Ouais. faire un compromis. Vous avez chacun vos Parlant de avantages. Spotify et d'iTunes, abonnez-vous à notre chaîne, le Stoke Podcast. Oui. Hein? Puis, vous pouvez mettre un commentaire et des étoiles. Oui, ben oui. Une à 5 étoiles. Si vous mettez 5 étoiles, ça nous aide bien gros à lever dans l'algorithme des podcasts comme francophones et québécois. Ouais, puis là, vous pouvez mettre entre 1 et 5, mais on s'entend, c'est entre 4 et 5. Entre 4 et 5, là, tu sais, ce serait pas pire, là, un 5 avec genre, hey, ils sont vraiment bons. Étienne, il est vraiment beau. Puis Jay, des fois, il dit des affaires un peu grivoises. Un peu funné. C'est ça. Tiens. Mais. Excusez, c'est le matin là, qui Ouais. J'écoute pas tant le podcast sur YouTube, là, je vais tout le temps Ouais. sur Spotify, mais y a-tu des gens qui commentent sur YouTube? Parce que les derniers que j'ai vus, il n'y avait pas tant de commentaires. Non, il n'y a pas tant de Ils commentaires. sont gênés, T'sais, on est gênés de commenter. Je comprends, il n'y a pas des milliers de views sur YouTube, mais si vous l'écoutez pendant comme 1h30, 2 heures, si vous êtes gentil, puis si ça vous tente, mettez des laissez un commentaires, c'est toujours commentaire, apprécié. là. Si vous voulez entendre des trucs, des idées pour prochains podcasts, Oui. parce que je pense qu'on arrive à un bout de, on sait plus trop Quoi dire? quoi dire. On va avoir des invités, mais il n'y en aura pas tout le temps. Non. C'est ça. Fait Fait que, que- fait Mais que oui, c'est puis hey, parenthèse, en parlant de commentaires, j'ai une série qui s'appelle Le Ski Show. Série Oui. web, Ouais. qui se trouve sur YouTube. On n'avait pas beaucoup de commentaires jusqu'à temps que l'algorithme il décide de faire écouter nos vidéos En à France. nos amis les Ah ouais, Européens. hein? Eux autres, ils commentent. Mais là, man, c'est légendaire. Lire les commentaires français venant d'un Québécois, là, de comme putain, je comprends rien à l'accent, mais je kiffe. Puis là, c'est genre, du génie. Ça va arriver Wow. avec le podcast. Là. On le sait Fait que ça va fait- arriver. fait Là, que tu sais. si jamais ça lève, tu vas voir, c'est drôle, ça passe de 2 à- à comme À 100 000. 35 que c'est tous eux autres qui se commentent. Puis c'est autant genre, ils me commentent mon erreur, comment qu'ils trouvent que je suis mal habillé, que ça c'est drôle. C'était un peu partout. Ils sont que, très- ça soit positif ou négatif, Ils sont parlez-en, très je pense. transparents, Ouais. puis ils disent qu'est-ce qu'ils pensent. C'est ça. Fin de la parenthèse. Bon, on revient. Ouais, On on, est- revient, fait on que est là, là. On parlait de Il est comme, sport. on parle-tu de ma série? Non, mais Ouais, on peut finir ça là si on veut. Là, ça me dérange Hey, mais pas. en fait, tu sais quoi? Moi, j'ai un petit peu chaud en dessous des bras. Ma série est vraiment semi-bonne. On a tous été vraiment dans le deep, dans Ouais. du bon, puis tout ça. Hey, mon autre série, man, c'est... Ça l'échappe. Non, mais c'est une série juste facile à écouter. J'ai Mais c'est pas vraiment pas grave. tant d'affaires à dire, fait que ça va finir de même. On se Mais mettra des d'autres fois, choses c'est à le faire. fun de. Tu sais, tu peux écouter des affaires, c'est Switch pas off. obligé de. Ouais. Ouais, exact. Fait que dans le fond, série Netflix qui est sortie.
en dernière année, si je me trompe pas. On est beaucoup sur Netflix, hein? Ouais. Ben, ils ont Ben non, tout mais- de bon Mais stock. ils ont, Là. ils ont du reste bon vraiment- stock, on ils est ont là. beaucoup Moi, je suis de pas abonné contenu. à autre chose, fait que Ouais, c'est pas le sûr choix que d'écouter ça. j'écoute plus ça. Ouais. Ben non, mais puis je niaise, là. C'est bon. Ils font plein de contenu. Mais dans le fond, Human Playground, qui est une série documentaire sur des sports ou des activités qui tendent vers le sport. Il y a 5 épisodes dans saison 1, je ne me trompe pas, puis dans chaque épisode, il y a 4 sports. Chaque épisode a une thématique, fait que le premier épisode, c'est la douleur. Puis on se promène un peu partout à travers le monde, puis on va découvrir des sports ou des sports qu'on connaît déjà, mais on va suivre quelqu'un de spécifique dans ce sport-là. Fait que je parle là. C'est fou que tu présentes ça hier. Je me cherchais quoi écouter. Ça- Puis j'hésitais entre ça ou la série The Score, qui est dans le fond l'histoire des jeux vidéo. Ouais. Mm. Puis j'ai pas commencé elle, j'ai commencé Mais c'est pas l'autre. grave. Mais parfait que tu Mais l'aies, ouais, moi, parce que ça va me Max faire- m'avait dit de l'écouter, puis je l'ai fini, en fait, la semaine passée, Puis- puis c'est vraiment bon. Tu sais, de la façon que c'est fait, chaque épisode a comme 4 segments qui englobent un thème général, comme, mettons, épisode 1 qui est la douleur. Fait que Ouais. si tu veux écouter un des segments, puis après ça, continuer l'épisode plus tard, ça se coupe bien, tu sais. Ouais, ben ouais. Fait que Ouais. ça, je trouve ça le fun, tu sais, c'est comme des petits segments qui sont reliés ensemble. Bon, le tonnerre. Ça gronde Ça beaucoup brasse. dehors. Puis il y a des sports que je connaissais pas, puis il y a des sports que je connaissais, fait que je trouvais ça le fun. De la façon que c'est tourné, je trouve ça vraiment incroyable. Mhm. 4 ans de production, ça, on a découvert. tabarouette, Fuck, crime, quand après, même. je pense qu'ils s'enlignaient pas vers ça au début quand ils ont commencé à tourner, puis finalement, ils se sont réorientés. Mais ouais, fait que là, on voit cette madame-là qui lui manque une jambe. Ça, c'est dans l'épisode 1 sur la douleur. Elle fait un ultramarathon Ultramarathon dans le désert. dans genre. le désert. OK, Terry Fox. Puis Ah, genre, ouais, OK. la fin du marathon, c'est qu'il y a un chameau. Quand tout le monde part, Ouais. il y a un chameau qui avance dans le désert. Puis si tu te fais dépasser par le chameau, C'est T'es ça, la- out. C'est ça t'es le out. cut. Puis, dans le fond, ce qui est tough aussi, c'est que tu fais pas juste faire ton ultramarathon. Il faut que tu transportes ton stock avec toi tout le long du ultramarathon. Ah. Fait que ta bouffe. il y a des feed zones pour l'eau, tu sais, ils vont te donner de l'eau, mais tu transportes ton stock pour dormir, ta bouffe, puis whatever. Parce que on sur sait, le- tu sais quoi la distance d'un ultramarathon? Mais ça, c'est next level. Lui En en, tout cas, cette particulier. course-là là. n'a pas de sens. Ouais, ok, c'est- ok, cette ok. affaire-là, c'est fou. Ok. En tout cas, Parce que je sais pas s'il y a une distance fixe d'un Non, ultramarathon. tu peux avoir des 200, des 300, des faire, quoi que ce soit. Là. Mais mais c'est un ultramarathon ou plusieurs ultramarathons? Tu vois-tu les Mais chiffres? Parce que c'est moi, le next d'ici- level. ouais, OK. Un ultramarathon est une course à pied plus longue que la longueur traditionnelle du marathon, soit plus de 42,195 km. Fait qu'à partir de plus haut que ça, C'est un ultra. ça s'appelle c'est un ultramarathon. Fait que tu peux tomber jusqu'à infini. Ouais. Mais tu sais, on va se le dire, là. Même juste un marathon, là, c'est une bonne distance pareil. là. Hey, man. J'ai 42, tellement un là. respect énorme pour tout ça. Là. À partir de triathlon, là, mais tu sais, mettons, à partir de marathon à Ironman, à tout ça, là, j'ai un respect infini parce que moi, personnellement, je n'ai pas la tête à l'heure actuelle pour faire « oui, m'a le faire, moi. » Je vais me 4 souffrir un 42, là. C'est un exploit. Là. Tu sais, Ouais. Je pense que toutes les séries qu'on a présentées, là, tous ces gens-là, ils font des exploits, là, que ce soit le Tour de France, les ultramarathons, les Ironman. C'est physiquement, t'as beau te dire dans ton salon, c'est facile, mais Non, non, C'est non, tough. non. non. Puis comme, C'est dans la tête, là. c'est dans la tête. Moi, je fais une annonce officielle aujourd'hui. Je me fais opérer au genou au printemps prochain. Puis après ça, je veux m'entraîner pour un triathlon. C'est un goal. Pensais que tu voulais le faire. Come non, on on. va commencer par le tri, là. Ok. Petit body ici avec son overweight, là. Commencer par le tri. Mais toi, tu veux Comment- faire les 3 sports, tu sais, parce qu'un ultramarathon, tu ferais juste. Non, Non, je vais tu fais faire de la les 3. course. Je vais faire la nage, le bicycle, la course. OK. J'aimerais ça faire ça, c'est comme un défi personnel. Course, comment ça va? C'est Mais la natation, ton... Non, je pense que je suis quand même bon dans les 3. Ok. Course, ça fait juste quelques années que je n'ai pas fait parce que mon genou droit, il Ouais, est ben là, absolument c'est C'est détruit. quand la dernière fois que tu es allé nager? Moi, je t'ai jamais vu nager de toute l'existence qu'on se connaît, mais. C'est pas vrai, la belle famille est sur le bord d'un lac. Ben ouais, je Un nage petit souvent des ponton, longueurs. Ouais. Mais non, je nage pas. Mais Non. cet hiver, je commence la nage ici au À Saint-Adèle. Juste à côté. Saint-Adèle, direct Au à côté ici. multisport. Alright. Ouais. Parce que Alizée, grande nageuse, ma blonde, grande triathlète de son temps, Magali. Rochette, triathlète. Hey, très proche Regarde, je vais aussi être de votre coaché famille. par la jante féminine, mon homme, ça T'as n'aura du pas de bon monde, sens. t'as des sportifs Ah qui ouais, t'entourent je suis là. pour Puis tu bouger. sais, Jean-Marc, mon beau-père, trianor, une machine du triathlète. Si je veux un coach, Ouais. je l'ai là. Moi aussi, je voterais Jean-Marc. J'ai mon On GM le salue, pour on me le salue, coacher. là, Jean-Marc. tu sais. Puis aussi, tu sais, fou. dans faire le triathlon, il y a
faire un triathlon puis vouloir gagner le triathlon. Non, j'ai pas jamais dit juste- je veux tu le veux le gagner. finir. Je veux le faire, je veux le finir. Une médaille. De participation. Hey, comme on a un top 3, tant qu'à le Dans la faire. catégorie. Top 5. Puis, dernier film que je pense que je pourrais parler qui est intéressant. ça Attends, m'est venu parle-en en en premier. tête. Parle-en en Ouais, premier. vas-y. Ah, tu fais ton truc. OK. Je pensais que tu voulais pas le faire. Ben non, moi le faire. Voyons donc, j'assume quand même mes séries que j'ai c'est- écoutées. Ça, tu parlais tantôt que tu as écouté Joker dans une période de ta vie où ça Ça allait pas bien. ça allait comme le Joker. Ouais. Cette série-là ici, Banshee, OK? C'est une série qui est sortie en... Je sais pas quelle année. Mais là, ça fait 10 ans, ça veut dire en 2013. Ouais, OK, c'est ça. Moi, là, on se met en contexte, ça va semi. Ouais. Je suis au Nicaragua. Ah, ok. Tout, Ouais, je la connais l'histoire du Nicaragua. mais Moi, je la pour sais faire pas, fait une que compte-moi histoire là. courte, le Nicaragua, je suis allé là-bas avec des chums, avec des amis proches à moi pour faire un trip de surf. On était supposé rester là 1 mois. C'était super le fun, puis on y allait au printemps. Fait qu'on on débarque là-bas, je suis blanc comme ton clavier, là, OK? Puis, pogne un coup de soleil. Mais tout le long là-bas, je tripais tellement pas, là. Mais c'est genre, sur la panique, là. J'avais pas tant vécu de crise de panique. Journée après Dans journée, ma vie, là. tu te réveilles et t'es comme. Je dors non. pas. Ouais. Quand je dors, je rêve que mes parents meurent, qu'il y a des accidents partout. Tous mes proches là, sont décédés. Ça va pas, là. On s'en va au restaurant, que je tombe en mode panique. Je suis comme, OK, parfait, couteau à steak qui est là, je le prends si jamais il y a du monde. OK, ma Oh, sortie ok, est là, ouais, ça le va pas Tostal bien. est là-bas. Ouais. Je suis tout le temps en train de me faire des plans de... De survie, là. Si jamais il arrive, si jamais à chicane pogne, notre exit est par là-bas. On s'en va par là. Il y a des hommes armés. Le ATM est pas trop loin, c'est eux autres que j'irai voir. Parce que, faut comprendre, pour ceux qui sont pas allés au Nicaragua, là, c'est un peu fucké, là. Nous autres, on était dans un petit village, à San Juan. Il y a la police, c'est un trailer, là, un 53 pieds, qui est parké là, puis la police vient une fois par jour. Fin de la police dans ce village-là. Après ça, le reste, tu as 3 catégories d'hommes armés. Tu as du monde qui ont l'air de protéger quelqu'un qui a clairement beaucoup d'argent. Là, puis il y a Quelqu'un beaucoup d'Américains, d'important, il y a beaucoup ouais. d'Américains, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même assez... puis ça, Aisé. c'est ça. Qui, j'imagine, se promènent avec genre des bodyguards. Bon, ça ressemble à ça. Après ça, tu as les policiers, agents de sécurité à côté justement des banques, tout ça, qui eux autres aussi ont des armes à feu. Puis, tu as la 3e catégorie qui, moi, était ma préf. Là. Un gars en camisole, petite short, gogoon, AK-47 en bandoulière dans le dos, marche sur la plage. Puis là, moi, je suis là avec ma petite planche de surf, mon board short. Je vais aller. Puis je le vois, Je vais là. aller glisser sur les vagues, les Bonjour, mecs. monsieur. Là, je le vois. Là, j'étais comme, toi, t'es qui? Un méchant, un gentil? Ah, tu le sais pas. Si là. toi, tu sors ton gun, je m'en vais-tu en arrière de toi ou je m'enfuis de toi? Ou que... Ouais. T'es qui, man? T'avais Fait beaucoup de questions dans ta tête Ah, à ce man! moment-là. Puis tu sais, j'ai voyagé dans ma vie, mais très dans des pays européens ou aux États-Unis libres. Fait que tu sais, je veux Ouais. dire... C'est vrai, ils sont libres aux Man, États-Unis. j'étais comme, c'est quoi qui se Freedom. passe? Fait que j'étais vraiment sur la panique. Écoute, je suis resté là 2 semaines, même pas 10 jours. Puis à chaque matin, je checkais, j'avais tout checké et close. Je peux te dire qu'à Aircan, pour pouvoir modifier un billet sans payer de frais, il faut qu'il fasse une petite modification. Puis un matin, je me suis réveillé, puis il y avait une modification, j'avais un layover à faire, puis il y avait le temps d'attente augmenté. Puis là, j'étais comme, voilà ma modification. J'appelle Aircan, 0 réseau. J'appelle ma mère. Je fais, OK, t'es-tu capable de me rendre un service? Parce qu'elle savait, là, je l'appelais, je braillais, ça marchait pas pantoute. Un bon moment pour aller au Nicaragua, là, Ouais, dans sa tête. Ouais, puis je le vends vraiment mal. Là. Ouais. Tout le monde a trippé à part moi. Là, mais fait que j'appelle, je suis comme, OK, t'es-tu capable d'appeler Aircan? V'là le vol. J'avais tout trouvé mes numéros de vol. Il y a tel vol qui part telle date à telle heure. Le gars était prêt. De là. Nicaragua jusqu'au Texas. Du Texas, après ça, bing, il y en a un autre qui se renvoie jusqu'à Montréal. Moi, je veux lui, le numéro de vol, si ça, pif. Voici. Elle a fait le message pour moi, parfait, envoie la confirmation des billets. Le lendemain, j'étais dans le taxi, me rends jusqu'à l'aéroport. Laisse tes amis au Nicaragua. Ah toi, ouais. tu t'en Ben vas. non, mais puis eux autres, ils vivaient le rêve. Eux autres, ils trippaient, là. C'était cool, là. Vivais le T'aurais-tu rêve. imaginé, tu t'embarques dans le taxi, puis c'est là que ça se passe. C'est le moment que tu décides de De partir, t'en aller. t'es tout seul, puis là, ça Je tourne le au retrouve, vinaigre. mon bonhomme en camisole avec ses gougounes. Oui. Ouais, non, mais ah ouais, De war. même pas. Non. Parce que la journée que j'ai acheté mes billets, en fait, que mon vol a été modifié, la pression a lâché. J'ai bien dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, à 4 heures, fallait que je me lève. Je l'attendais comme un seul homme avec mon sac à dos. J'étais prête. Tu dormais habillé dans le fond. Là. Ouais. Tu Puis t'en retournais à la maison. la veille, à midi, je faisais mon sac. Genre, j'étais prête, là. Bref, pendant ce moment-là où ça marchait pas, j'ai perdu 10 livres. OK? Je pèse Le gars était 170. stressé, là. Je n'ai pas 10 livres à perdre. Ouais.
j'en avais perdu 10. Bref. Pourquoi Banshee, mettons? C'est ça. Il arrive on quand arrive Banshee? là, Une très longue parenthèse, mais dans le fond, cette série-là, Ouais. quand j'allais pas bien, j'avais un peu d'Internet. Matt m'avait dit hey, écoute donc ça, Mathieu, on le salue, mon ami. Il dit écoute donc ça, c'est bon cette série-là. Puis il en parlait. Puis série dans une. Tu sais, genre de série qui a été produite et partagée dans une genre de petite chaîne indépendante, payante, que personne va. Puis on parlait de l'attention d'un poisson rouge. C'est exactement ça, cette série-là. C'est un gars, il sort de prison, épisode 1, là, il sort de prison. Il s'en va dans un bar, prendre une bière. Parfait, jase un peu. Il y a un shérif qui est à côté de lui. Il raconte un peu sa vie de « Ah ouais, moi, je suis le nouveau shérif de la ville. J'ai hâte d'aller rencontrer le maire, tout ça, patente. » 2 bums qui rentrent, tirent le shérif. Le gars, qui est le personnage principal, se défend, tire les 2 gars. Fait que là, tout le monde est mort et puis de témoin, à part le barman qui devient un ami. Fait que le gars, il fait « Ah, tu sais quoi? J'avais pas de plan. Là, j'en ai un. Je deviens shérif. » Fait qu'il pogne le badge, il se fait faire une identité, puis la série commence de même. Puis c'est un bandit, là, le dude. Là. Il sort de prison, C'est un dans le fond, puis bandit. sa première action, c'est qu'il devient le nouveau shérif C'est en volant exactement. l'identité. À la fin de l'épisode 1, c'est genre, il rencontre le maire, puis c'est comme « Ah, c'est toi le From nouveau the shérif. » creator of True Blood. Ouais. Fait que cette série-là, il se passe tout le temps quelque chose. Que ce soit des motards qui viennent. Il y a tout le temps un méchant, premièrement, la mafia, tout ça. Il y a le méchant du village. Il y a... Clairement, le gars, il devient pas le nouveau shérif, puis après la première il est épisode, très puis tout cowboy, est puis là, beau. tout le Là. monde est comme, attends une minute, parce que là, le méchant du village, il minait le village parce qu'il l'achetait, c'était le seul riche du village, tout ça, fait que ça commence à être ça. Là, après ça, il y a toute une histoire avec, justement, la fille qui est là, des petites histoires d'amour qui se passent. Il y a tout le temps de l'action, il y a tout le temps quelque chose qui se passe, fait que Il y a une couple d'effets que tu vois que ça a été tourné en 2013. Là. ben oui. Puis c'était la seule affaire, ça durait 43 minutes l'épisode, puis il en sortait une par semaine. C'était le seul 43 minutes de toute ma journée que je pouvais décrocher. Ah. Souvent, c'est parce que je me levais vraiment tôt le matin, puis tout le monde continuait à dormir, fait que j'étais comme, pour continuer à passer le temps, pif, me pluguais là-dessus. T'écoutais ça au C'est Nick. drôle que ça t'ait J'écoutais comme fait décrocher parce qu'à le regarder, ça a l'air vraiment intense. Tu sais, ça a Mais, l'air- mais oui, t'as raison que mais c'était tu intense. décrochais, tu sais. Mais tu sais, pis je veux dire, c'est pas très... comment je dirais bien ça? Tu sais, mettons, les Batman qu'on parlait, Ouais. où il y a des films où il y a de la violence, puis ça me prend là, Ouais. vraiment, puis je suis comme, oh my God, OK, c'est... T'es gardé sous tension Ouais. tout le long. Là, c'est genre de la grosse action un peu exagérée, que t'es comme, ah, OK, comme la lutte. Là, Du c'est bon juste vieux comme, Hollywood. Là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça, c'est ma série. Vraiment. Puis là, mode mettons qu'on veut l'écouter, décroché. on peut-tu l'écouter quelque part ou, tu le sais pas, hein? Moi, ça serait mentir de dire que je Que l'ai tu pas le écouté sais. dans un site de streaming, mais Ah, ok. en 2013, là, honnêtement, aujourd'hui, je ne sais plus. Si on veut Ben, l'écouter, ça doit se trouver en ligne. Fait que trouvez votre façon de l'écouter, faites vos ouais, recherches. je recommande pas à personne Non, de non, streamer non, une non. série, Non. sauf que si vous voulez l'écouter, ben allez fouiller. Je le sais pas plus que vous. Fait Mais que- mettons que tu cherches puis que tu peux pas trouver une façon légale de l'écouter. Il y a des façons de l'écouter. ça existe. Ça Ben, tu existe. sais, je sais pas si c'est illégal, tu sais, parce que t'es assis chez vous devant ton ordi sur ton clavier. Ça existe. Fait, en tout cas. Ça existe. Et puis ça, d'ailleurs, fou. J'avais un chum, on est au Cap-à-Terrasse. En parlant d'affaires illégales, on est au Cap-à-Terrasse, en Caroline du Nord, chez les parents de Mathieu, le même dude qui m'a présenté. Ses parents ont une maison là-bas. On est là-bas, tout va bien. On a un troisième ami qui est là-bas, puis lui, il y avait des uTorrent, puis il downloadait tout plein d'affaires. Chez les parents. Ben, hostie, ils ont appelé. Le Ah ouais, FBI, hein? tu sais, au début, quand ils disent le FBI, check that. Ils ont reçu un appel disant comme, écoutez, là, on est au courant qu'ils se téléchargent des affaires chez vous. Faites juste arrêter. Oh Fin. shit. Puis là, c'en était à faire comme, ce qui le gague. Il y a quelqu'un qui connaît notre ami, puis il est comme, OK, on va y jouer un petit tour. Ouais, ouais. Mais comme, Mais non. Mais il y a une couple d'années, moi, ça a été arrivé à un ami qui faisait ça, je pense. Puis, puis Vidéotron envoyait un courriel, puis Bell envoyait un courriel aussi, genre, vous avez téléchargé quelque chose c'est de... ça. Fait que c'était comme, OK, je vais arrêter ça tout de suite. Ben, pas moi, Non, mon non. ami. Là, Non, mais- mais Ouais. c'est ça. En fait, toi, tu as dit, hey, arrête ça tout de Arrête suite. ça. Arrête, man. là, j'ai reçu un. C'était pas moi non plus, on habite ensemble, c'était pas moi. Mais dernier film, pas Vas-y. besoin de le mettre... Ben, dans le fond, si tu veux le mettre. Non, tu sais, on va. Air Jordan. Avez-vous écouté ça? Ah non, mais oui. Non.
Le film sur Nike, comment ils ont La réussi collab, ouais. à aller chercher Jordan. Parce que dans ce temps-là, Converse puis Adidas c'était vraiment des gros brands dans le basket. Puis il y avait comme une compétition. Puis ça, c'est un script qui a été écrit par un gars genre moi pis toi, là. On décide demain matin. Eugénie. On fait un film. Mais genre juste un gars, là. Mettons, Max, demain matin, il dit « Ah, moi, je veux écrire un film. » Le gars, il a écrit un film. Puis, par chance pour lui, genre Ben Affleck est tombé dessus. Puis, ils ont comme starté, lui puis Matt Damon, une genre de petite agence pour justement recevoir des scripts de gens amateurs. Ouais. Puis, Donner l'opportunité. donner l'opportunité avec des bons acteurs de rendre réel le script. Puis ça en est un de ceux-là. Puis, dans le film, tu vois jamais Michael Jordan, genre. Parce que j'imagine avoir les Puis droits de tu- ton non, image, mais- ça doit être une puis tu sais-tu toute une pourquoi? histoire. Je sais pas pourquoi. Ils ont décidé, puis tu le vois juste de dos, là, Ouais. puis tout ça, parce que tout le team était comme, hey, il y a personne qui peut jouer Michael Michael Jordan. Jordan jeune. Ouais. Ça serait quasiment un manque de respect. Ouais. Fait on le sait que c'est lui. Ouais. Fait qu'on va juste le mettre de dos. Fait que c'est pour ça qu'ils ont juste pris un figurant Puis- parce que. Puis là, il était comme essayer de jouer son caractère, essayer de jouer lui. Puis là, tu peux pas le mettre lui parce qu'il est rendu vieux, puis c'était Ouais. lui quand il était plus jeune. Fait qu'ils ont juste décidé de. on le Ouais, met puis pas. dans le film, c'est correct. L'histoire, elle tourne pas tant autour de Michael Jordan. Elle Non, tourne mais non. autour du soulier. Mhm. Puis genre, Le toute l'histoire, running. le Nike. running, puis Nike, puis tout ce qui s'est passé autour, puis c'est vraiment un bon film. Puis le fait que c'est des bons acteurs, Matt Damon, Ben Affleck, la patente, ça fait que le film il est vraiment bon, tu sais. Puis Veux-tu savoir à quel point c'est gros Air Jordan, la compagnie ou le film? la compagnie? Vas-y, Puis non. Nike. Moi, je suis Ouais. dans le monde de la Guinée. Vas-y. là. Puis Ouais. la plus grosse compagnie de vêtements au monde, c'est Nike. Suivi par Adidas, Puma, puis tout ça. Bon. Ouais. Dans le top 10, Nike, il est premier. Les Dans top 10 des compagnies. Là. Ouais. Ouais, qui génère le plus gros revenu. Ouais. Ben, dans le top 10, il y a Air Jordan qui est là-dedans. Puis parce En que plus d'Air Air Nike. Jordan ne fait même pas partie, il est même pas considéré comme dans Nike. Fait que t'imagines-tu à quel point ils font Du beaucoup cash. de sous? Puis une partie qui est importante dans le film, c'est qu'il parle de... C'est la première fois qu'il signait un contrat avec un athlète qui lui donnait des redevances. Fait qu'au contrat, ils ont signé... Ils disent pas le pourcentage, là, mais j'imagine qu'il va être quand même important. T'as un parce que, pourcentage à chaque fois que tu veux un running. Là. genre, imagine, mettons un 10 à 20%, genre, entre les fois que tu veux un running. Mais même si c'est 1%. là. Puis, genre, C'est con. il voulait pas signer ça, il voulait pas signer ça. Puis Puis finalement, dans le film, c'est ça, le boss chez Nike, il est comme, hey, on le fait. Puis là, ils font ça, puis finalement, plus tard, tu sais, à la fin, tu vois les stats, puis tout, puis c'est comme, ils ont fait, là, la première année, là, ils ont tout défoncé avec Ben, ça, là, tu sais. Il est milliardaire aujourd'hui. Ouais, Michael ouais, Jordan. du gros cash, mais tout ça pour dire que le film est vraiment bon, même si ça tourne autour d'un Autre soulier, film qui d'une ressemble à compagnie. ça, qui est très bon aussi, la trilogie de Godfather. Hey, j'ai jamais écouté ça, moi, man. Moi, j'ai trippé. Moi, Ah ouais? moi, c'était dans mes classiques que j'écoutais une fois par année. Là. Vraiment fou, bon film de mafia. Moi, je trippe vraiment dans ce genre-là. Puis, il y a eu un film sur les dudes quand ils ont voulu créer le film. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Quand ils ont voulu créer Comme Godfather, le Ouais. BTS de comment ça a été Ouais, créé. Mais c'est exactement. pas un behind the c'est un scenes, film. mais- Ouais. Ok. Ils en ont fait un film parce que l'histoire en soi est vraiment crazy de les dudes qui se disent « Hey, il faudrait faire un film de mafia, mais on en veut un vrai qui est vraiment bon, qui est vraiment proche de la réalité, etc., etc. » Fait qu'ils sont allés voir des mafiosos, sont allés voir du monde, ils ont interviewé du monde très haut placé pour essayer Ouais. de voir comment ça marchait, la mafia. Créer c'est la un peu comme à la réalité. War Dog, genre, le film. Tu sais, War Dog avec... Oui, ben, genre de, si tu veux. Mais tu sais, genre, ils explique se mettent dans l'histoire, la là, marde, ouais. c'est ça. Puis là, ils se font menacer, puis tout ça, puis ils décident de continuer pour finalement sortir le film. Mais ouais, ça aussi, c'est très hot. Des genres de films de même où tu comprends. Tu sais, comme tu savais-tu que Pac-Man, t'as-tu vu ce film-là? Le film de Pac-Man? Ouais. Ouais, j'ai pas vu ça. C'est russe. Puis le dude qui est allé chercher ça. Ok, c'est fou, ça aussi. Le film est Pac-Man, russe ou c'est russe? Pac-Man Non. Pac-Man, le jeu, Ouais, ouais. C'est russe. C'est russe. c'est russe. Ah, ok. Puis genre, le dude qui a ramené ça, tu vois son histoire à lui. Ça aussi, c'est vraiment Ouais. funky comme film, là, mais c'est genre, puis tu le vois qui s'en va, ben, dans ce temps-là, en URSS, pour essayer d'aller voir, puis d'aller s'informer, puis OK, comment ça marche, blablabla. Puis là, ça fait le premier film, là, comment il s'appelait, sur The Godfather? Je me rappelle plus. Je vais Ah, c'est le fun. chercher vite. Non, non. Toi, on est sur Ouais, Safari? un ou l'autre, peu importe.
comment que je peux chercher ça? Tantôt aussi, quand tu... PORN. Attends, on va commencer par voir Pac-Man, juste parce qu'on est là-dedans. Tu parlais à l'infini, je pense. Là. On a Ouais. des idées de... Vas-y. Quand tu as présenté ta série de voiliers, Ouais. sur Netflix aussi, il y avait une série, je sais plus si elle est encore là, mais il y avait Valley Uprising qui parlait des débuts de l'escalade Ouais. à Yosemite. Vraiment un bon documentaire si vous voulez aller le voir. Comme on a vraiment... Les personnages sont encore en vie, ou presque tous, fait que l'évolution est cool. Mais Ça, c'est dans la vraie vie, ça. Pixel, Non, c'est pas une comédie non, c'est sur... pas ça. ouais, c'est ça. Il est gros de même dans la vraie vie, puis il est à côté du Golden Bridge. Ben Ouais, non, c'est ça. Non, j'ai... Là, t'es pris, hein? Non, prends tout. Non? Continue à parler. Faut que- Mais... C'est en plus, il n'y a pas longtemps qu'il est sorti. Hey, une autre bonne série, là, tantôt t'as parlé de Trailer Park Boy, Letterkenny, je t'en ai déjà parlé, Ouais, j'ai écouté ouais. ça quand on habitait ensemble. C'est comme une histoire de Canadien aussi. cette série. Canadiens, de genre de redneck qui habitent en Ontario. Puis genre, le village c'est Letterkenny, puis il se passe plein d'affaires dans Letterkenny. Puis est sorti de ce show-là, est sorti un personnage qui s'appelle Shorzy, qui est comme un joueur de hockey, puis il s'en va en banlieue de Toronto faire jouer dans une nouvelle équipe. Puis là, ils ont fait une nouvelle série sur Crave qui s'appelle Shorzy. C'est vraiment bon et drôle. Fait que c'est la suite un peu. C'est comme un... Ou parallèle. C'est un personnage qui était dans Letterkenny, qui est rendu avec sa propre série, mais c'est le même dude, c'est le même personnage principal. C'est le même acteur, dans le fond. Même univers un peu. Ouais, c'est ça. Mais la deuxième série est vraiment mieux faite, puis c'est vraiment Là, bon. l'info fait que tu nous sors, Étienne, je suis quand même capable de le lire de loin. Ouais. Là, ça Ouais. dit que ça a été développé au Japon. Fait que là, c'est La- un la mensonge Russie- que la tu nous Russie- dis. Je suis en train de où, donner là? des fake news. Mais tu sais quoi? Tu sais, l'avantage, vu qu'on est dans un studio de podcast, ce clip-là va quand même être legit. Non, je sais pas. Vu que je le dis en avant d'un micro, Non, c'est mais attends vrai. un peu, je suis en train de le chercher parce que je me remets en question, c'est-tu Pac-Man ou c'est un autre jeu, mais c'est un board game de même. Pas un board game, mais un arcade comme ça que genre, c'est eux autres qui l'ont développé, mais l'idée originale, parce que dans le film... Hey, merde, mais attends un peu. Je vais continuer. Je vais continuer mes recherches, continuer à Moi, parler. le gars qui name Parks drop and des Rec, films. avez-vous vu ça en parlant? Ouais, Ouais. j'ai moins collé à Parks and Rec, mais Ben, je pense que ça s'écoute bien, mais peut-être moins. que The Office. Ouais. Ben, Ouais, ben non, Parce que c'est mais le en même fait- genre de série. Ben, puis c'est le même producer, c'est le même team Ouais. qui a fait un pilote. Là. mais c'est bon, là. C'est juste. C'est un peu une copie de de ça. The Ouais. Office, mais c'est plus américain dans un sens, je trouve. Ouais. Il y a un côté plus États-Unis. Bon, mais écoute, Je si sais demain que ça- matin tu le trouves, on va mettre Ouais, le pas lien dans la Toru. description. Sinon, ça sera peut-être le Toru prochain. Iwatani. Ouais, non. Ben non, Regarde, je au sais pas, pire, là. hey, si les gens ont aimé ça, là, ils nous diront s'ils aiment ça, puis on en refera d'autres. Ouais, là, hein? en fait, c'est Ouais. ça, parce que là, ça, c'était juste le début. Je veux dire, avant le podcast, on se parlait de... On va essayer une coupe Idée, d'affaires, cossin, voir ce qui c'est ça. pogne. Puis tu sais, comme. Ben, voir qui se pogne, mais nous autres, ça nous intéresse. C'est Ouais, le genre ça d'affaires intéresse. qu'on aime Pas juste passer qui du temps pogne, pour C'est jaser. relié à nos jobs. On en écoute aussi quand on est Oui. en dehors d'ici. Ouais. Puis c'est divertissant. Puis j'imagine que les gens qui nous suivent. Les gants à 5 Tu sais, les gants, là... 5 doigts. Les Es-tu plus gants. gants ou mitaine? Non. Oh, c'est une bonne question, ça aussi. Toi, là, tu voudrais-tu. Ouais, Tu préférerais-tu avoir. 1h35, ça va Tu super bien. préférerais-tu avoir des mains en saucisse ou les pieds en saucisse? Les pieds. Pourquoi? Mais les mains, j'aurais envie de les manger. Non, mais. Non, Est-ce non. que- moi, j'ai une question. Attends une Si minute. t'as Ouais. les pieds en saucisse ou les mains en saucisse, qu'est-ce que ça implique? T'sais, est-ce que, genre, si tes Explique. pieds sont en saucisse, tu peux plus marcher parce que t'as plus de structure? Non, t'as T'as tes t'as pieds encore- sont là, c'est au lieu d'avoir des orteils, t'as des saucisses, mais genre des vrais 6 pouces, là. Puis t'as-tu des os dans tes saucisses, tu sais? Non, ils sont molles sur le bout, là. Ah, fait que tes des doigts, pieds. même affaire, Les pieds. Mais là, t'as des gigantesques souliers, là, pour mais rentrer je- tes oui, mais je saucisses suis dedans, encore- là. Je pourrais pas taper, là. Je pourrais pas faire Ouais, ma mais fausse tu sais recherche. que marcher pas d'orteils, c'est vraiment tough. Non, mais là, t'as dit que t'as des saucisses. Mais Comme, là, c'est ça J'ai l'affaire. des orteils, c'est juste ce sont des saucisses. Ouais, mais y a pas d'os dedans, là. Mais c'est parce que si tu choisis un ou l'autre, je pense que t'es juste un handicapé. Comme tu peux plus Either rien, way. tu peux plus Ouais. rien faire. Non, mais Fait pense à des mains big. Donc, Moi, le shake j'ai- le moi, matin. que tu fais ça de même, puis ça Toi, te- qu'est-ce que tu prends? Ben, moi, j'y vais avec les pieds de saucisse. Pied de saucisse en Parce chaise que- roulante, au parce pire, si que- je suis plus capable de marcher. C'est ça. Ou comme grand corps malade, tu sais, 2 bras,
à côté de moi. C'est Ben, ça. 2 bras. Caroline, ça Deux ressemble à jambes. des béquilles, dans le fond, là, mais C'est ça. qui est comme Parce en que tu sais, fait- tes mains, ouais. tu fais beaucoup de choses C'est ça. avec. Moi, mon métier, je pourrais continuer de le faire pendant que je fais shaker mes saucisses Hey, au puis bout de mes Bonsaï, pieds. serais-tu content, Vraiment, man? ça vivrait le rêve. Puis, Mais- ouais. Moi, je pense que si c'était le cas, t'offrais pas si longtemps que ça nos orteils de saucisse. Tu sais, une saucisse comme. Tu sais, mettons, tu te cognes le petit orteil sur un coin de table, là, tu te cognes la petite saucisse. Tu cognes la petite saucisse sur le coin de table. Ben, elle casse, là. Ben oui, c'est ça. Fait que, Ça a la même résistance qu'une vraie saucisse, là. Hey, faut Puis t'as tellement autant que tu de fasses veines, attention ah oui. constamment Ouais. dans des capes d'acier. Mais en man. même temps, quand tu y penses, tu sais, tes yeux, il faut vraiment que tu y fasses attention. dans la ouais, vie, mais tu sais. tu t'en. Ben, pas que tu t'en sers moins parce C'est qu'on vrai, se sert de mais nos sont yeux. moins d'un jambes, mes Oui, c'est yeux, vrai. c'est que vrai. mes vieux pieds de Tu saucisse. peux quand même juste mettre des lunettes, mettons. Tu sais, des lunettes de sécurité. Ouais. Puis c'est protégé. Mais non, tu sais. Ah, mais là, il y aurait sûrement des technologies C'est- pour c'est protéger ça que la j'allais saucisse, là. Un petit Un petit cap de plastique que Ouais. tu glisses sur ta saucisse. d'orteil. Allez, on va finir ça là-dessus, Ouais. hein? Les foot fétiches de saucisses. Ah, je veux là, on dire. embarque pas là-dedans. Ça ferait des. Ben, tu pourrais mettre des pains hot dog. Oui, tu glisses Comme tes hot dogs dans tes saucisses. Tes pantoufles à la maison, c'est des hot dogs. C'est ça, clic, clic. T'en as 10 à mettre à chaque jour. Tout, Hey, tout, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. Merci Hey. les boys. Ouais, Merci, si vous êtes bon rendu là, podcast. vous avez plein de shows à écouter. C'est ça. Vidéo. On vous remercie encore. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify, iTunes, Clique sur le Podcast, lien toute la à quelque patente. part, là. Ok, salut!